Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 104 de La Jazette, propulsé par Young Media, édition du vendredi 13 septembre 2019. Oui. J'ai pogné le chandail qui fit. Ben oui, thank God it's a Friday. C'est un excellent chandail. Donc, pour jaser ce soir de tout et de rien, moi-même, Jeff Cron, accompagné de Jeff Mallette. Bonsoir. À côté au bar, on boit de l'eau ce soir. Ben oui. Les petites grippes de saison. Là, allergie, tout, si parlez-en, tabarnak. Ben, écoute, on est là. Puis on reprend la cédule, donc on va revenir sur une base peut-être un petit peu plus régulière jusqu'à Noël. Là. Donc, ça va, Jeff? Oui, ça va bien. Oui. Et toi? Ben oui, bonsoir les fans. Bonsoir les Patreons qu'on remercie toujours de nous soutenir. Oui. Grâce à vous, je peux renouveler RZO pour une autre année. Fait que je suis quand même content. Là. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Patreon.com/YoungMedia. La plug est faite. Puis on a des questions Patreon. Vous avez tout le temps le bénéfice de nous envoyer des questions. Vous pouvez le faire aussi sur Twitter ou sur Facebook. Merci. En passant, on aime ça que les gens participent. Mais je ne l'ai pas calé le show à soir. Mais donc, on avait une question de Mathieu Bilodeau qui dit « Bonsoir les gars. Question peut-être plus spécifique pour JF Cromp. Es-tu heureux des dévoilements des séries de Disney? » On va en parler tantôt de JF de ça. Et Mathieu, reste à l'écoute. Donc, oui. Parce qu'on va avoir un segment, on va revenir sur le D23. Il y a eu bien des annonces. Ouais, ça peut arrêter pendant une fin de semaine complète. Ouais. Le compte Twitter qui se faisait aller. Là, comme, mon Dieu, il est sorti. Mais on en parle tantôt. Oui, c'était le fun. Ouais. Qu'est-ce qui passe de bon avec toi, Jeff? As-tu quelque chose pour commencer le show? Écoute, tu me prends par surprise. Je te mets sur le spot. Tu me mets sur le spot. Écoute, demain, je vais aller voir un film de clown qui dure 3 heures. Fait que je sais pas pantoute à quoi m'attendre. Je t'avais parlé, j'ai déjà parlé du film Hit. Ah, Hit, ok. Fait que là, je vais voir ça, mais genre pendant 3 heures de temps. Ça dure 3 heures, ce film-là? Le deuxième dure 2h45, mais tu sais, pour moi, c'est 3 heures. Là. Fait que je sais pas du tout comment je vais me sentir après le film. Parce que dans le fond, genre, je lisais les critiques, puis ça disait, tu sais, quand même positif. Mais une affaire, genre, qui m'a comme, ça a l'air que c'est pire que l'autre, genre, mais côté, genre, troublant, tu sais, tout ça. Fait que c'est comme, OK. Mais l'affaire qui est encourageante, c'est que Bill Hader joue dedans. Fait que je me dis qu'il doit avoir des affaires drôles, j'imagine, là, à moins que ça soit vraiment trop psychopathe. Là, 2h45. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire un film d'1h30? Ben, c'est parce que j'imagine que ça respecte beaucoup le. Ouais, mais t'es pas obligé de faire tout le temps un film de 14 heures. Là, Écoute, faut que ça soit. Faut que le film soit bon du début à. Ben, faut que tu sois faut que ça tienne. Là. Mais sinon, si c'est plate, c'est sûr, à un moment donné, tu t'endors. Là, comme le film de Majestic avec Jim Carrey. Là, je pense que c'est le seul film de ma seule vie que j'ai dormi. Puis sinon, en tout cas, on verra, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bons films qui sortent. C'est pour d'ici Noël, mettons. Je trouve qu'on va en avoir pour notre argent. C'était une belle année au cinéma avec les sorties. T'sais. Ouais, puis tu comptes même pas les films de Disney qui vont être sur l'app Disney. Là, sur... En plus, moi, je parle juste du cinéma. Fait que, le cinéma traditionnel. Qui l'aurait cru que dans la même année, t'aurais eu genre un film de Star Wars qui va clore la trilogie. T'avais le film Avengers qui a clos depuis le début de la phase. Les 10 ans, ouais. T'as un film de Terminator puis un film de Rambo dans la même année. Si tu serais dans les années 80, genre le monde serait bandé ben raide. Ouais, Back to the Future, il arrive cette année puis comme ça n'a pas marché, on est resté dans le passé. Ben ouais, c'est ça. Fait que écoute, c'est magique. T'as le Joker qui apparemment, c'est un film excellent. Genre le monde ne parle grand bien que de ce film-là. Faut peut-être détrôner la performance de Heath Ledger. Ça serait vraiment pas évident, là. Mais en tout cas, on sait pas. On va voir. Je m'attends pas à le même genre de. C'est pas le même genre de Joker. Rôle, c'est plus un origin story. Là, mais j'ai comme l'impression que ce film-là, mettons, on va en entendre parler longtemps, puis que possiblement, il pourrait être nominé aux Oscars, mettons, pour meilleur film, puis quelque chose du genre. Fait que non, c'est... Écoute, j'en ai pour mon argent. Je pense que j'ai jamais été aussi souvent au cinéma depuis un crise de bout, parce que même, il y a eu une époque où j'allais au cinéma, puis j'allais voir Coyote Ugly. Mais là, maintenant, tu sais, là, je suis comme plus... Qu'à voir la référence... c'était fou, regarde. Il y a une année où j'allais au cinéma à toutes les semaines, puis j'en ai vu des crises de navets, là. Mais, tu sais, j'ai vu Swordfish au cinéma un été. C'est bol. C'était quelque chose, là. Il y a encore une scène qui m'a marqué, puis je me suis dit, ça, c'est le genre de scène que tu vas t'en souvenir toute ta vie. C'est quand que Hugh Jackman, il faut qu'il acte, genre, une affaire de sécurité de le CIA, je me souviens plus trop où.
puis qu'il se fait faire une pipe en même temps. Fait qu'il est comme déconcentré au bout, puis à la dernière seconde, il réussit à hacker, puis il vient en même temps, puis la fille, genre, elle s'est sur la bouche, puis t'as John Travolta qui sourit en arrière. Là. Fait que... Il était pas dans la scène, il était juste là. Il était... puis dans ce temps-là, il y avait des cheveux, genre, lichés blancs avec un genre, une coupe bikini en dessous de la bouche. Oh là. my God. Fait que, non, c'était bon, c'était Swordfish. Écoute, j'allais au cinéma trop souvent quand j'étais jeune, j'avais de l'argent à perdre. Là. Beaucoup de temps libre aussi. Et oui. La belle époque du Sega CD. Sega CD. Non, dans ce temps-là, c'était les années 2000. Fait que Ah, c'était ouais, plus l'époque, je te dirais, PlayStation 2, là, me semble. Là. Si ma mémoire est bonne, mais je suis pas sûr. Là. Je pense que des fois, je perds la mémoire. Hey, j'ai une maladie, JF. Quand que je pars de chez nous, puis je rentre dans mon truck, j'ai toujours l'impression que j'ai oublié de barrer ma porte. Ah, je suis content de savoir que je suis pas le seul que ça arrive. Toi aussi, ça t'arrive? Il y a des fois, là, je te jure. C'est un soulagement. Je te jure, je pars, puis je fais 2 stops, puis je fais un U-turn, puis je vais rechecker, c'est quand je suis comme, je suis pas sûr que je l'ai barré. C'est pas normal. Mais c'est pas normal parce que c'est jamais arrivé qu'elle soit pas barrée. Non, c'est ça, mais c'est comme... Écoute, moi, ça m'est arrivé une fois. Puis ça fait longtemps de ça. C'est un samedi, j'étais allé faire mon épicerie, puis je vais faire mon épicerie à Brossard, parce que je vais toujours voir mes parents le samedi. Puis, à un moment donné, je reçois un appel de ma compagnie d'alarme pour dire il y a quelqu'un qui est rentré, il y a une alarme qui a déclenché, la porte semble être ouverte. J'ai fait demi-tour, je suis retourné chez nous, puis effectivement, la porte était ouverte. Je pense que c'est juste moi inconsciemment qui a mal fermé la porte, puis le vent, genre, a poussé à la porte. Puis tu l'as pas barré. Hey, ça m'a pris 1 heure pour convaincre la police que c'était moi, puis qu'il n'y a pas d'affaire à venir parce qu'il n'y avait rien qui s'était passé. Mais depuis ce temps-là, on dirait que ça a ouvert quelque chose en moi. Que moi aussi, des fois, je fais 2 stops, je refais demi-tour pour voir si je l'ai barré. Puis le pire, c'est que c'est la 2e fois que je le check. Des fois, je sors dans mon char 2 fois. Ah là, non, ça n'est jamais arrivé 2 fois. Là. Parce que je me limite à 1 fois, puis c'est bien en masse. Là, Et mais... puis là, c'est rendu comme un matin. C'est une maladie mentale, pour vrai, ça. Là. Je peux pas croire. C'est comme, mettons, quelqu'un, j'ai oublié de fermer le four. Mais des fois, là, mettons, là, comme là, matin, je suis sorti de chez nous, j'ai barré ma porte. Puis là, je me suis dit, OK, Jean-François, tu vas te concentrer. Fait que là, j'ai checké si ma porte était fermée. J'étais dans mon char, puis là, je suis parti à la tête tranquille. Parce que j'ai pris Je fais ça, moi aussi. Parce que c'est tellement automatique, genre, que tu barres la porte, Fait que, tu sais, à un moment donné, genre, tu t'en rends plus compte qu'est-ce que tu fais parce que c'est rendu une routine régulière. Ah, je suis content de savoir que je suis pas le seul, au moins. Là. Ah non, écoute, je pensais que j'avais des problèmes mentaux. Fait que je me suis dit, il faudrait peut-être que je consulte. Mais là, je m'aperçois qu'on a le même problème. Fait que ça doit être plus récurrent. Ben, je sais pas, là, mais ça m'arrive souvent. Ah non, puis... Écoute, je m'inquiète pour beaucoup d'affaires, je te dirais. Là. Même à un moment donné... Sensibilité de père? Non, c'est pas par rapport à ça. C'était par rapport à mon lave-vaisselle. J'ai, mettons, un bon ami à mon père que je pense qu'il a fait une grosse dépression puis une crise d'anxiété. Genre, il a comme parlé beaucoup en 1 an. Puis, c'est un gars... Moi, je suis pas un gars qui est manuel. Puis, je m'étais acheté un nouveau lave-vaisselle. Fait que lui, il était venu pour pouvoir l'installer. Puis, elle tenait pas. Fait qu'à chaque fois que je mettais trop d'assiettes, genre, elle cantait un peu. Fait que, écoute, je te dirais, pendant 1 an de temps, genre, ça a bien été. Puis à un moment donné, genre, j'ai mis un gros bol, puis ça l'a canté. Fait que là, il a fallu que je pousse le lave-vaisselle pour le replacer. Fait que quand je l'ai parti, ça s'est mis à couler partout, man. Fait que là, naturellement, genre, je l'ai fait arranger parce que j'ai appelé un vieux monsieur qui s'y connaît plus. Un jobber? Ouais, un jobber, genre, qui coûte genre 25$ de l'heure. Mais qui fait une Christie de bonne job, par exemple. Il était à 4 pattes pendant 1 heure de temps, pendant que moi, je mangeais genre mes chips. Puis, écoute, il a fait une petite job. Puis après ça, dans le fond, c'est rendu que des fois, le soir, quand je pars le lave-vaisselle, j'ai peur de le partir puis aller me coucher pour avoir une surprise le lendemain, puis genre un esti gros dégât d'eau. Fait qu'il y a des fois où je vais me réveiller dans la nuit. Mais fais donc pas ta vaisselle à 10h le soir aussi. Fait que c'est pour ça qu'à cette heure, je le fais à 9h. Puis, mais non, mais là, après souper, tu finis de souper et tu le pars. Non, c'est parce que des fois, comment je peux t'expliquer ça? Tu sais, quand tu fais de quoi dans la casserole, là, mettons, je sais pas, moi, tu as fait cuire une sauce, ou je sais pas quoi. Moi, je mets de l'eau chaude et je le laisse tremper un peu pour que ça devienne plus moi, mou. je mets pas ça dans le lave-vaisselle des casseroles et puis des poêles. Ah, pourquoi? Je sais pas, je suis trop méticuleux avec mes outils de travail. Mais justement, moi, je Je regardais... le fais à la main, ça. Mais les assiettes, le reste, je le mets dans le lave-vaisselle. C'était une conversation plate, mon gars, là, ça. Non, mais quoi? On parle de vaisselle. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, mes casseroles, à moi, je regardais ça cette semaine, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai l'air d'un pauvre, man? C'est toutes des vieilles casseroles, toutes décollées. Ça coûte-tu bien cher, mettons, si j'achète des casseroles pour faire mon... Tu sais, dans le fond, tu sais, je vais faire mon frais, mais tout seul, là. Mais tu sais, il doit y avoir de quoi, genre de beau.
Ben, Genre- tu sais, si tu veux un kit casserole poêle, genre 200$, ça de quoi de très bien, là. Ben, c'est-tu fou dépenser 200$ Non, pour ça? parce que tu veux avoir de quoi que, tu veux pas que ta poêle, elle décolle, puis tu mets dans tes œufs, tu te mets à manger du petit noir, puis non, c'est pas du poivre, j'ai pas mis de poivre, comme ça, il y a du noir, non, c'est des morceaux de poêle, là. Ouais, ben c'est ça qui arrive avec une de mes poêles. Ben, Je trouve ça dégueulasse. arrête ça tout de suite, parce que non seulement c'est dégueulasse, mais c'est très nocif pour la santé. Fait que crisse-moi ça dans les vidanges, puis va t'en acheter une tout de suite, là. Ok. Mais pas que t'aies un petit kit, la Gostina, là, quelque chose, là. C'est une bonne marque, ça? Ouais, c'est une des bonnes marques, mettons. Ou pas que toi, les affaires Ricardo, un petit peu trop cher pour la marque, là. Ah, Parce que Ricardo. tu payes pour Ricardo. Ricardo, ouais, c'est un brand, ça. Ma blonde, hein? ouais, Ricardo, c'est un brand. Ma blonde, elle est pas grave. Chaque fois que je dis que c'est une recette de Ricardo, elle me dit non. Es-tu insulté quand tu dis ça ou c'est comme elle aime Ben, pas Ricardo? c'est en général tout le temps des recettes de Ricardo. Est-ce que c'est juste Ricardo qui sort quand tu tapes une recette sur Google? Sans... Ah, pour vrai? Ben oui, eux autres, lui, il a été bon dans le marketing, dans le référencement, puis dans tout. Fait que il y a une recette pour tout, ce style-là. C'est... Fait que si je fais une recherche, pudding chômeur, c'est lui, calice. On va checker. Mettons. On va faire un test On pour va faire un savoir test c'est en quoi. direct sur le iPad ici, voilà. Genre pudding chômeur, Recette. genre santé, pas de sucre, là. Pudding. Chômeur. Chômeur. C'est de Ricardo, man. Fait que pudding chômeur, Recette québécois, deuxième Ricardo Cuisine, pudding chômeur à l'érable. il est quand même deuxième. Mais tu sais, le premier, c'est Recette du Québec, recette.qc.ca. Fait que les autres en partant, là, tu sais qu'ils ont le nom de domaine, ils ont tout là, pour que ça marche. Fait que- Ok, puis c'est peut-être un site où tu peux trouver des recettes de pâté chinois. Là, tu sais. ouais, voilà. Mais puis t'as un gars, t'en as deux en plus. T'en as une à l'érable et une qui est traditionnelle. De Ricardo? Back à back. Tu Ça vois? n'a pas toujours été de l'érable qu'il y avait là-dedans, JF? Ben non, des fois, ça peut être plus du sucre brun, là, de la Ah, cassonade, ouais. Hey, je m'en souviens quand on allait à Jean de la Menet, là. Ça, c'est local en crise, ça. Asti, les puddings chômeurs étaient bons. Les gros dossiers, Matt Bonin, mais ben oui, ça arrête pas. Ici, là, on en règle des affaires, OK, là? Ah ouais, Chris, c'est comme une thérapie. J'essaie de liker ton commentaire, Matt, puis je suis juste pas Ça, capable. c'est l'application, parce que d'un, t'as iPhone, puis... Ah. Mais, Asti, je suis mêlé, là. Ouais, c'est ça, les puddings chômeurs à Jean de la Menet. Asti, que c'était bon. Calisse que j'étais content quand Ouais, c'était ça le tu viens dessert. de me rappeler un souvenir des cafétérias, moi aussi. Ouais. Ben oui, hey, Quand tu peux convaincre ta mère de te donner l'argent pour avoir un lunch à la cafétéria. ça coûtait, je pense, 5 piastres. Ouais, c'est quelque chose du genre. C'est pas cher à au l'époque. secondaire. Puis, C'est qu'on mangeait de la scrap pareil. Là. écoute, quand c'était la journée frites sauce ou poutine, Asti que c'était plein à la cafétéria. calisse qu'il y avait du monde. Le monde, ça se garochait là, dans les corridors pour aller courir quand c'était le dîner Ah pour ouais. être les premiers en ligne. Puis il y en a toujours eu en masse. Ouais, je me suis déjà fait faire une jambette pendant que je courais. Ben voyons donc, toi, tu me Ouais. niaises-tu? Non, je te jure. Attends, c'était-tu volontaire ou c'était un accident? Non, c'était très volontaire. là. C'est qui t'a fait Je ça? m'en rappelle pas. Je me suis relevé tout de suite puis je suis parti à courir Ben, parce t'as-tu que vu c'était qui? bref, j'ai aucun souvenir de c'est qui. Mais peut-être à l'époque où je l'ai vu, mais j'ai genre planté en pleine face puis je me suis juste relevé tout de suite puis je suis parti encore à courir. Ok, toi, t'étais mindé Parce pour que moi, je avoir m'en ta vais chercher poutine. ma poutine, câlisse, là. Je veux pas attendre 20 Le gars, minutes. il est un Je combattant. m'a tout perdre mon heure de dîner. Saignais dessus, genre? Non. Ça a été ma seule cause de bullying. Je suis très chanceux, je pense. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'étais discret. Ah, t'as pas vu Arrested Development? Je me dis, je suis comme Buster, tu sais, je me confonds dans le décor. Ma chemise devient la même couleur qu'en arrière. Ça, c'est honteux que tu l'aies pas faite, là, déjà. Là. Non, mais là, je pense, vu que c'est acheté par Netflix, je pense que je suis correct. Là. Ça fait longtemps qu'ils sont là, sur Netflix. Fait que je vais être correct pour les écouter. Il y a juste The Office, malheureusement, que je sens que je vais passer à côté, mais il y a toujours moyen de trouver l'émission à quelque part. Puis ils mettent ça sur Plex. Puis, Et voilà. Est-ce que c'est pratique, Plex? c'est ça qu'ils disent. Eh oui. On vient-tu de faire comme 15 minutes sur le pudding chômeur puis le lave-vaisselle? Ouais, ben c'est ça. Mais tu m'as demandé comment ça va. Puis tu sais qu'à un moment donné, je peux déraper sur quelque chose par rapport. Puis C'est ça qu'on aime ici à la jasette, c'est que c'est très n'importe quoi. c'est la définition. C'est sûr qu'on a comme 3-4 mots sur de papier puis c'est jamais de ça qu'on parle. Puis on fait comme fuck, le show est presque fini puis on n'a rien parlé de nos sujets encore. Fait que là, je vais bien dormir parce que grâce à toi, je sais que je suis pas fou. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Là. Quand t'as des inquiétudes puis tout ça, genre tes angoisses. C'est ça qui nous tue. Ah, Voilà. ouais. Ça aurait été dit. Un beau petit vendredi soir comme ça, on parle de se tuer. C'est comme cette À semaine. petit feu. Tu sais. Ben, parlant Mais de- pour vrai, je l'ai la maladie moi aussi, de la poignée de porte. Là. Ben, parlant de tuer, genre cette semaine, je me suis fait une recette avec du poulet. Puis j'étais tellement fatigué ce soir-là que j'ai laissé mon plat genre sur le comptoir. Puis le lendemain matin, genre, j'ai comme hésité pour savoir est-ce que le poulet va être encore bon vu que je l'ai déjà fait cuire ou je serais mieux de le jeter. Fait que j'ai amené le poulet pareil à la job.
Puis là, j'ai posé la question. On a un bistrot, nous autres, au garage. Ouais. Puis, tu sais, je me dis, gars, c'est un cuisinier, fait qu'il doit connaître ça. Fait que j'ai dit, tu sais, là, j'ai compté mon histoire, puis il dit, moi, je prendrais pas de chance. Il dit, c'est quoi l'autre affaire que t'as? J'ai dit, c'est des pâtes, puis c'est une salade de pâtes, ça se mange froid. OK, ben ça, c'est correct, mais ton poulet, je prendrais pas de chance. Puis là, il m'a parlé genre de plusieurs maladies, mais je comprenais pas, je pensais qu'il parlait russe. Fait après ça, juste pour être certain, tu sais, des fois, quand t'es pas sûr, t'appelles ta mère, tu sais. Fait que là, j'explique ça à ma mère, puis ma mère, des fois, les réponses qu'elle me donne, je m'aperçois que c'est complètement faux parce que j'ai souvent tombé malade à cause de ça, tu sais. Fait que là, j'ai demandé, elle dit, tu sais, le poulet, tout ça, puis elle dit non. Puis là, elle me dit les mêmes maladies que le gars m'a dit avant. Fait que je me dis, OK, fait que finalement, genre, ça a du sens. Parce que ma mère m'a déjà dit que si je me promenais en t-shirt ou en short en plein hiver, que je pouvais attraper la grippe. Puis grâce à une infirmière, j'ai appris que c'était pas vrai. Il faut que tu aies la bactérie en toi pour pouvoir pogner un rhume ou quelque chose du genre. T'as-tu du sens, ce que je te dis là? Ouais, non, c'est très vrai, ça. OK, fait que c'est ça. Fait que j'ai failli mourir en mangeant. C'est quand même juste dégueulasse. niaiseux de sortir dehors en short et en t-shirt l'hiver. Ça m'est arrivé une fois parce que j'ai oublié de m'amener des pantalons quand je suis allé au gym après la job, puis j'étais inquiet. Ah, c'était pas quand tu finissais le gym à Jean de la Mêlée? Non. Là, il n'y a jamais eu de problème parce que dans le fond, on a de tout à Jean Te de la rappelles-tu de faut en parler pendant qu'on est sur le sujet de Jean de la Mêlée, là, mais tu es encore très local, de sortir, tu sais, en arrière de l'école, puis de faire le tour, puis tu passais devant l'endroit où il y avait le gym, là. Ouais. Puis dans la porte d'entrée du gym, il y avait une machine avec des sacs de chips. Ah, ça se peut, c'est vague. Moi, je me rappelle, il me semble qu'à chaque jour, quasiment d'arrêter, me prendre un sac de chips. Pour vrai? Ouais, au gym. C'est quand c'est contradictoire puis niaiseux. Ouais, parce que dans le fond, on faisait beaucoup de courses là-bas. Là. Hey, ça faisait shit tout le coup. Dans Ah, ce temps-là, on- je trippais pas, mais tu sais, on courait quoi, des 1,2 1,1 km puis 2,4 là? Ouais, quelque chose du genre. Là. C'est que c'était rough, le 2,4 là. Puis souvent, tu voyais là, à la fin le monde marcher, tu sais. Puis là, je me suis aperçu à un moment donné que, ah, Christ, t'es coté là-dessus. Non, Eric, ça m'est. Je suis. Tu réponds à des chats en direct. Ouais, c'est ça. Mais, on parlait de sortir tout nu, genre pas de linge, là, mais ça m'est jamais arrivé encore. Mais par contre, j'ai déjà été dans un spa, puis je me suis roulé dans la neige en bobette, puis j'ai sauté dans le spa. Ça brûle. Parce que, tu sais, C'est devenu du feu. non, mais je sais pas pourquoi. C'est comme du chaud au froid. C'était trop intense rapidement. Écoute, ça brûlait, là, puis je me sentais comme un paysan à Tchernobyl. Genre, t'es comme, ah, tabarnak! Puis ça a l'air que c'est bon pour la santé, mais je sais pas si c'était vrai, tu sais. Le monde, là, il me compte des affaires, puis des fois, j'ai une tendance à prendre ça au sérieux. Puis j'ai gagné le titre de poisson. Ah, je À pense Jean que Lamennais, genre, à secondaire 5, le titre, t'es poisson, hostie. Mais c'est pas un compliment, être poisson. une insulte avec un prix au bas, c'est hot, ça. Ben, t'en souviens-tu, sur le monde gagnait des prix, genre le Ouais, gars ouais. le plus beau, la fille la plus belle, le poisson, Ouais, le ouais, gars ouais. le plus sportif. Fait que j'ai gagné le prix du poisson. Puis le pire, c'est que je pense que ça m'a suivi, mais je m'en suis pas rendu compte parce que des fois, genre, tu sais, si tu me dis de quoi, puis je te fais confiance, j'ai tendance à te croire. Ouais, je suis au courant. Ça fait de très bons gags, en fait. C'est un peu un tempérament comme ça. C'est ça, mais c'est comme si vous vous servez de moi, genre, parce que je deviens une victime dans ce temps-là. Ben, on sort de toi pour notre bon divertissement. Oui, parce que je m'en souviens, à un moment donné, il y avait un épisode dans Toute la vérité qui jouait à TVA. Puis, écoute, il y avait un procès où ce que la madame, elle, ce qu'elle voulait faire, c'est perdre du poids. Puis elle a comme l'experte sur Internet, elle a écrit de quoi, mais c'était pas une experte dans le fond. Fait elle a comme dit, bois genre du Windex. Fait que la madame, elle a bu du Windex, puis elle a eu des problèmes de santé, puis je pense qu'elle avait eu le cancer. Fait que là, le procès, c'était genre, elle a poursuivi la madame pour tous les troubles médicaux qu'elle a eu à cause qu'elle a bu du Windex. Puis la madame, genre, elle dit « Ouais, mais je suis pas une professionnelle. » Fait que là, il fallait que tu convaincre le juge que c'était pas grave ce qu'elle avait fait. Calvaire! Qui est à blâmer? La personne qui a cru qu'il fallait boire du Windex ou la personne qui a dit de boire du Windex? Quel serait ton verdict? Je sais pas, j'irais demander à mettre Régimbald, puis... Mais moi, genre, j'irais pas jusque-là parce qu'à un moment donné, il faut que tu salis ta logique. Ouais, mais c'est ça. La base minimum, c'est de savoir que tu bois pas du Windex. Pour perdre du poids, genre, c'est comme « Ah, ça brûle des calories. » Ouais, ça brûle des cellules Il n'y a aussi. pas une tête de mort, genre, sur l'étiquette dans du Windex? Probablement. Bon, tu vois. Fait que, N'importe quel liquide qui est cette couleur-là, non... C'est T'sais, pour ça que- Premier réflexe, bois-les pas. hey, moi, quand j'étais petit, puis je n'échappais sur mes doigts, je pensais que mes doigts allaient tomber, fait que j'allais me laver les mains. Ben ça, c'est un bon réflexe, au moins. Là. Mais c'est parce que dans le fond, genre, t'as un autre dessin, là, c'est comme la main de squelette qui rentre dans un bol. Ouais, c'est un peu toxique. Mais tu sais, une petite goutte sur le doigt, ça fera rien, là. Mais trempe-toi pas la main dedans, là. C'est pas nécessaire. Si tu ta main va-tu s'évaporer? C'est pas de l'acide, c'est boire, là.
Si ta main s'évapore, le plastique dans lequel le liquide est va probablement aussi se détruire. Là, c'est... OK, ben je me demandais dans le fond parce que c'est tout des inquiétudes que j'avais quand j'étais petit. Qu'est-ce qui va m'arriver? Genre, ça va-tu repousser? Pis tout. Ça va-tu repousser? Je suis pas sûr que je veux savoir de quoi tu parles. En tout cas, c'est quand t'es jeune, tu te poses des questions, puis quand tu te fais donner la mauvaise information, tu as tendance à y croire. Tu sais, comme moi, dans le fond, je pense qu'à l'âge de 15 ans, j'ai appris que c'était pas juste du poulet, la viande. Il y avait des steaks, il y avait du bœuf, puis tout ça. Ma mère voulait que je mange de la dinde, puis elle me disait que c'était du poulet. Fait que pendant un petit bout, je pensais que c'était du poulet. Genre, je pensais que le plus c'est de la dinde sec. Là. Ben, c'est pour ça que je trouve ça dégueulasse. C'est bon de la dinde quand c'est bien cuit. Ouais, mais ça reste sec pareil. Ouais, mais on en a parlé, il me semble, à un moment donné. Ouais, c'est sûr, mais le truc, c'est la sauce, mais ça s'arrête là. Mais la sauce, genre, on dirait qu'elle s'évapore, ça dinde, genre. On dirait que ça t'en reste mets pas assez. OK, fait que je peux exagérer. Ah, moi, je trempe, là. C'est comme c'est ça. Tu sais, c'est comme de la même raison que j'aime manger du bédin pour manger du sel puis du beurre, puis que, tu sais, La dinde, là, tu penses que ça serait bon C'est de un manger prétexte. ça avec la sauce Saint-Hubert? Oui, c'est excellent. C'est de ça que je parle, de la sauce Hey, comme ça. Ah, OK, Chris, parce que ma mère... Attends, là, t'as jamais mangé de la dinde avec de la sauce en jamais. liquide? Hey, Mais c'est ça le truc. Voyons, c'est la base d'un repas du jour de l'an, ça. Nous autres, là, c'est de l'huile, là, je sais pas trop quoi. Chris, on dirait que c'est de l'eau, c'est transparent, ça goûte rien, calice. Ça te prend de la sauce barbecue. J'en JF. mets sur mes patates Voyons. pilées, là, puis ça goûte le cul, tabarnak. Puis tu prends ta sauce, puis t'amènes des patates pilées aussi. Tu te fais un petit trou dans le milieu. Tu fais comme un volcan, là. Tabarnak, man. Depuis toutes ces années-là, ça va faire 37 ans, j'ai jamais goûté à ça. Ben, fais-toi un bon plat de dinde, JF. Puis fais-toi de la sauce barbecue de chez Giorgio. Là. Ça change la game. De chez au Giorgio, complet. de chez Saint-Hubert. Qui est en canne, là. Puis vas-y, là. Fais-les. Ben oui, Fais-les. je vais le faire, c'est certain, man. Et Chris, Puis fais ce que je te dis. Fais-toi une petite montagne de patates. Puis fais-toi un trou dans le milieu. Puis mets ta sauce dedans. ah oui, ça Ben c'est oui. comme ça Là, ça tient là. Puis là, tu peux te tremper dedans. C'est le fun. Ah, tabarnak. Next level sauce, mon gars. Oui, parce que j'avoue que de la sauce brune, c'est super bon avec du pain. Ah, c'est bon avec tout. Tu sais, dans le fond, C'est pas un très bon repas, ce qu'on est en train de dire là, mais c'est pas grave. C'est bon en sel. mais tu sais, quand tu manges un combo poulet frites Ouais. avec sauce, là, moi, je pense que le bout le plus fun que j'ai quand je mange ce combo-là, c'est quand je trempe mon pain hamburger dans la sauce. Ah, je le garde pour le milieu du repas, moi, le petit pain. Pour eux, mais c'est comme une récompense Ouais. dans le milieu du repas? Quand je suis mieux, je suis comme, je vais prendre un petit break, je vais manger mon pain, puis je vais m'arranger qu'il soit mouillé de sauce. Là. Mais quand on se commande, nous autres, un poulet familial au petit maraîcher à la prairie, Ouais. j'ai Local. j'ai du monde qui mange pas le pain. Fait que moi, dans le fond, je suis comme le gars qui prend tout le pain. Je mange plus de pain que de patates frites. Le poulet maraîcher, on vous rappelle, c'est le spot à meeting de la jasette. Ah ouais, ça jase fort. Ça niaise pas Il y là-bas. a des contrats qui se signent. Ouais, ben des affaires qui se signent. Mais non, c'est ça. Fait que. C'est ça qui se passe dans le monde du sport, mon JF. C'est excellent, ça. Hey, Jeff, faut que je te parle de quelque chose, moi, pendant ce temps-là. Vas-y donc. J'ai comme plan l'année prochaine de refaire un peu ma cour là, chez nous. Parce que là, vu que ça fait un an que je suis emménagé ici, là, pris nos aises, on sait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis, bon, première option, on refait la cour, on met un nouveau balcon, on égalise tout. Puis le gazebo que j'ai en ce moment, qui est très, très pratique, c'est la seule affaire qu'on sert tout le temps, on est tout le temps dehors dans le gazebo, est en train de se décomposer. Là, il y a comme les tuiles en haut sont en train de péter. Là, fait qu'il faut le changer l'année prochaine. Fait que je me suis dit, Fait que t'es rendu à l'étape où il faut que tu le changes, là. ben, il faut que je le change, mais tu sais, je n'ai pas besoin là. Ça va être pour au printemps, mettons. Fait Ok. qu'au mois d'avril, quand ça va commencer le printemps. Puis, je dis, bon, mais m'attendre les ventes, tu sais, pour fin de saison, liquidation, il va sûrement en Qui est avoir. une Parce très que bonne ça idée. vaut cher là, pour un bon gazebo. C'est comme une affaire comme genre 1500, 1800 pièces. Ça, c'est genre pas de rabais, là? Ça, c'est un prix neuf, mettons. Ça vaut Ok, ça. ok. Et puis, j'ai vu il y a quelques semaines chez Renault Dépôt qu'il y avait une vente et puis il était à 1002 au lieu d'être 1008. Fait que je suis comme fait, Quand bon, même. ben, ça vaut la peine, tu sais. Fait que je m'en vais voir. Je le Il vois est à sur- ton goût, il est à beau, pis tout. Ouais, je suis allé voir sur place 2 fois, là, comme j'ai amené ma blonde, on a regardé comment il est solide, c'est ça que ça nous prend un qui va durer, parce qu'on veut pas je veux pas avoir un gazebo que tu te défais puis tu remontes à chaque mot de Ok, toi, tu le laissais genre à Moi, temps plein, là. faut qu'il soit là à temps plein l'hiver comme l'été, là, fait que faut que ça dure, tu sais. Fait que je vais sur le site, puis je regarde, puis il y a un rabais, puis il y a un rabais de plus même la journée même, je suis comme, qu'est-ce que c'est? Ok, j'achète. Je reçois un téléphone. Puis ça dit oui, vous dire votre commande, c'est parce qu'il nous en reste seulement 2 en stock. OK. Puis, je sais. Il y en a un qui manque des pièces dans la boîte, allez, je le jette. Ben, Il a acheté la chose? pourquoi tu le laisses en vente, grosse conne?
Qu'est-ce qu'on peut va chercher des pièces de l'autre? Je sais Ouais, pas. je sais pas. Elle dit l'autre, c'est le démo qui est là. Tu peux venir le chercher, mais il faudrait que tu le démontes sur place. Je le démonte sur place. C'était la seule option. Fait que j'ai fait annuler ma commande. Puis je l'ai faite dans 3 Renault Ça, Dépôt. c'était où, ça? Renault Dépôt. Ben, en fait, le premier coup, je l'ai fait sur place. Puis la fille, elle dit, il m'en reste juste un, puis c'est le démo, puis il faut que tu le démontes. Puis OK, t'étais en magasin. Le premier coup, je suis en magasin à Saint-Hubert. OK, t'étais là, puis elle t'a dit, faut que tu défasses la mais, chose. Mais elle m'a dit, il m'en reste un seulement, puis faut que tu le défasses en magasin. Je suis comme, faut que je le défasse moi-même. Ouais. Puis je fais, ben non, laisse faire, j'en veux pas, je vais aller voir en ligne. Elle m'a dit, il y en a 3 à Candiac, puis 2 à Boucherville. OK, elle a checké dans le système pour toi. Là. Fait que là, moi, le temps que j'arrive chez nous, évidemment, ils sont... Pourquoi elle l'a pas appelé à place pendant que t'étais là, c'ti? Je sais pas, parce qu'elle a été débordée, il y avait 4 personnes. Juste pour faire une parenthèse sur ce que tu vas dire, pour te montrer que juste ça, ce que tu me dis, c'est du vraiment mauvais service. Là. J'étais allé à Ottawa cet été avec mon fils pour magasiner. On est arrêté dans un Toys R Us parce qu'il y avait une édition spéciale de Iron Spider de Avengers Infinity War avec Iron Man, genre qui venait avec ses guns, puis son bouclier, puis tout ça. Ça coûtait 60$. Ça disait qu'il n'avait un magasin. Fait que quand on s'est rendu là, malheureusement, il n'y en avait plus. Je te jure, le Toys R Us a pris une demi-heure pour appeler tous les Toys R Us aux alentours. Finalement, je suis descendu à Gatineau pour aller le chercher, qui était à 10 minutes du Toys R Us. Ils ont pris la peine de s'informer, le mettre de côté pour moi, puis je suis allé le chercher. Toi, ils n'ont même pas pris la peine d'appeler pour voir s'il était là, pour que tu sautes. Non, elle a juste checké dans l'ordi, la fait. Il y en a 3 là, puis 3 là. Je suis comme 3 là, puis 2 là. Je suis OK, ben je vais aller chez nous, me le commander en ligne. Fait que c'est ça. Fait que t'es allé chez vous aussi pour le commander en ligne. Ouais, puis là, je l'ai commandé un en ligne, puis c'est là qu'elle m'a appelé, puis elle a dit il en restait 2, puis c'est un qui il manque des pièces, on peut pas le vendre, puis l'autre, là, tu le démontes. Je suis comme, non, encore la même affaire. Ouais. Puis, non, mais ça, c'est le premier, le cas que je t'ai dit tantôt. OK. Mais parce que le premier coup, en magasin, je l'ai pas acheté. J'ai fait comme, non, je démonte pas un petit gazebo tout seul là-bas. Là. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, je vais regarder. Ah, il en reste un aussi à Jean Candiac. Je vais m'en prendre une chance, mais ils vont se m'appeler. Puis à 3 heures plus tard, comme de fait, ils m'appellent. Je suis comme, laisse-moi devenir, vous annulez ma commande. Elle dit, non, votre commande est bonne. C'est juste qu'il nous reste juste le démo. Il faudrait passer en magasin, le démonter, puis le ramener vous-même. Je suis comme, c'est ça que je te dis, t'annules ma commande. T'sais. Voilà. J'en reviens pas. Ben, je comprends pas pourquoi. J'en reviens pas. C'est qui revient chez eux avec juste des pièces de métal? Je peux te donner une suggestion? Check bien la crosse. OK, là, c'est l'automne qui s'en vient. L'hiver bientôt. Ils vont finir par le démonter puis le crisser dans le backstore. Ouais. Achète-le là. Non, mais j'aurais pas plus comme le guide puis les vis pile-mail. Puis moi, je veux de quoi de neuf, esti, là? Ou comme remets-le dans la boîte. Ouais, mais dans la boîte, t'as toutes les papiers. Oh, non, mais ils jettent la boîte, les autres, c'est le démo. Faut Parce que dans le fond, t'aurais défait le gazebo puis t'aurais ramené ça. Oui, c'est ça que la fille m'a dit. Là. Pas de boîte, rien. Non, tu pars avec. Là. Ah, tabarnak. Tu le défais puis tu pars avec. Ah non, c'est dégueulasse, ça. Je pensais que dans le fond, tu gardais la boîte puis après ça, tu mettais les pièces dedans. T'arrives là avec tes outils, là, puis comme tu vas aller démonter ça sur place dans le magasin. C'est comme... Puis c'est gros, Chris, tu vas mettre ça où? C'est immense, ça te prend un camion pour ramener ça, puis tu vas te couper à un moment donné avec du métal. Non, mais tabarnak! Hey, là, Chris, en tout cas, je connais pas ça. Je n'ai jamais travaillé dans le de ma vie, là, mais comme tabarnak. J'en revenais pas. C'est fucké, ça. Mais j'étais vraiment pas sûr, fait que j'ai écrit ça sur Twitter, puis j'ai eu la réaction unanime de tout le monde. OK, t'avais mis ça sur Twitter, Chris, j'ai même pas vu ça passer. Je l'ai écrit, j'en avais parlé, pour ça je l'ai écrit pour voir si j'étais fou, puis finalement tout le monde était comme d'accord avec moi que c'était un peu ridicule et n'importe quoi. Non, parce que c'est vrai, dans l'information que tu me disais, moi je disais, ben non, mais tu sais, dans ma tête, là, ça se peut pas parce que Chris, il y a une boîte, là tu me dis qu'il n'y a pas de boîte. Là, non, tu démontes avec tes outils puis tu t'en vas avec les pièces. Là. Ben voyons donc, comment ils vont faire pour le vendre? Je sais pas. Il va être pogné avec ou je sais pas trop. Il y a quelqu'un qui va partir avec dans le backstore, genre un itinérant qui passe le balai. Un itinérant qui passe le balai qui veut se faire un gazebo. Non, mais des fois, parce que toi, avec toutes les affaires de la laïcité, je pense qu'ils n'ont même pas le droit d'acheter une maison. Chris, ils ont besoin de ça pour avoir un toit pour dormir. Les immigrants, on voit. Ah, les immigrants, j'ai compris, les itinérants. Bon, ça peut être un ou l'autre. Je pensais qu'il y avait un itinérant qui se faisait un gazebo dehors. Je trouvais ça. Ça aurait été pas pire parce que, tu sais, dans le fond, il dit ah, ok, mais il mouille ce soir, je vais être protégé. Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que ça le fasse voler par le voisin. Mais non, sinon, c'était pas mal ça, ce qui se passe présentement. Toujours dans l'attente de la paternité, Jeff. Ça se passe bien, ouais, pas trop de stress. Tout est beau en ce moment. On a finalement eu confirmation que c'est un petit garçon qui s'en vient. T'as-tu écouté un film émotif récemment? Non. Fait que tu sais pas encore ton niveau de tolérance sur les émotions pendant un film? Ah, je suis déjà fini, ces émotions, c'est oublie ça. T'as écouté Endgame depuis que le film est sorti en Blu-ray? T'as-tu eu des moments de tristesse à la fin? Non. J'ai eu les mêmes frictions quand il y a le marteau, là, mais
Ok, La fin me rend pas triste. moi, j'ai broyé encore, je me suis timé. Puis vraiment. T'aurais-tu filmé en réaction live sur Facebook? Ah, si, j'y ai même pas pensé, mais je pense pas que le monde a le goût de me voir broyer pendant 8 minutes de temps. J'avoue que ça serait peut-être priceless parce que dans le fond, tu sais. Je sais pas, Chris. Il y a eu une affaire, j'ai vu sur Instagram, c'était comme encore la plus belle scène de Endgame. Puis c'était la scène, genre, dans le fond, ce que tu voyais Ant-Man avec The Wasp, puis là, il était sur un balcon avec sa fille. Après ça, tu voyais Hawkeye qui retrouve sa famille. Puis tu vois Tony qui parle à sa fille en hologramme, là. Ouais. Chris, j'étais à la salle de bain, puis je pleurais, J'en reviens pas. Puis le pire, c'est que j'avais même pas mis le son, tabarnak. Aïe. Ça, c'est peut-être trop, là. Ben attends, non, moi je te donnerais peut-être 1 an. Non, même pas, 6 mois. Ouais, dans 6 mois, ouais. 6 mois. C'est parce que je vais être fatigué j'arrive pas. Puis écoute Terminator 2. Ah, ben ça, j'ai aucunement besoin d'une raison pour écouter Terminator 2 tout le temps. C'est excellent. Puis à la fin, t'es pas genre. Ça t'a pas marqué quand il dit adieu? Non. C'est un robot qui brûle dans du feu. Ouais, mais ça reste que John, il pleurait, puis tout, là. Ouais, mais je vais pas pleurer, lui. Moi, ça m'a rendu triste, ça. Je trouvais ça triste que Arnold meure. C'est un robot. Non, je sais, mais il y a tellement. Tu sais, il s'est sacrifié pour sauver la vie. Ouais, mais c'est correct. C'est pour ça qu'il fait le thumbs up après ça, puis il descend. Ouais, c'est fucking triste, pareil, là. Tu sais, c'est comme. Ouais, mais c'est pas au beau point d'aller me chercher des larmes. Je l'ai vu, j'avais. Écoute, il est 91, ça veut dire, sacrément. J'avais 8 ans quand j'ai vu ça au cinéma, fait que ça m'avait marqué, man. Bon, moi, pas un film avec un chien qui va mourir, là, genre Marley et moi, c'est sûr que je vais brailler, là. Ah, man, ça, c'est. Ouais, je peux comprendre. Parce que ça, c'est. J'ai le film chez nous, mais j'ai pas osé l'écouter parce que je vois mon chien, genre, j'imagine tout le temps voir si mentalement je suis prête qu'il meure. Puis la réponse, c'est non. Ouais, personne n'est jamais prêt à ça, Jeff. Parce que moi, quand mon chien. Downer, ça. Mais tu sais, quand mon chien, il mange pas tout son bol que tu je le lui forces, fais, ah ouais, il mange! Ben, oui, je capote, puis je le chicane, tu sais. Fait que là, j'ai lu sur Google qu'il faut pas chicaner son chien. Mais non, il comprendra pas pourquoi. Là. Il dit pourquoi tu m'engueules, t'as pas fait le cul. C'est comme le monde qui met le nez de leur chat dans la piste quand ils font pipi à côté de la litière. Ça donne rien de faire ça. Là, ici. Ok, ben j'ai un ami français qui faisait ça, puis il pensait que genre les chats le savaient après ça. Mais quand j'arrive chez nous, des fois, quand je sais que mon chien, ça fait une journée qu'il n'a pas mangé beaucoup, mais j'ai peur de le retrouver mort dans sa cage. Mais il est tout le temps de bonne humeur quand il me voit. Puis là, il jappe. Ouais. Puis là, il a commencé à s'édigner après mon gars. Mais l'affaire que c'est drôle, c'est qu'on dirait que, genre, tu sais, la grandeur que mon gars y est, puis que le chien est rendu, on dirait que mon chien essaie de l'enculer. Fait que là, je dis à mon gars, je disais, dis que c'est pas correct, là, pousse-les à terre. Fait que là, mon gars, il l'engueule, tu sais. Mais non, ce chien-là, il est troublant. Troublant? Il est troublant. Mais Chris, est-ce qu'il zigne après mon gars? Ah ben là, c'est un petit poodle. C'est ça que ça fait. Il devait zigner après moi aussi. Là. Il zigne après tout, ce chien-là. Ouais, puis malheureusement, j'ai un coussin Youpi dans mon sous-sol. Puis mettons qu'il s'est fait payer à la traite à Nasty. Coussin Youpi? Ouais, c'est comme. Toi, tu en as un, genre. C'est comme un Stitch. Mais tu mets ça un coussin roulé, là. Ouais, fait que j'ai un Youpi comme ça. Wow. Puis il a passé au cash, là. J'ose plus maintenant me coucher dessus. Fait que je m'en sers juste comme déco sur le coin du divan pour cacher quelque chose qui a déchiré avec ses griffes. Hey, je suis allé au lancement de quelque chose. Ah oui? La semaine passée avec Matt Bonin, tantôt, qui disait qu'on avait des bonnes conversations avec des gros dossiers. Là. On est allé au lancement de Zero Latency VR Montréal. Centre de comment je décrirais ça? Réalité virtuelle à déplacement libre. Pas de fil dans un genre d'entrepôt de comme 15 mètres par 30 mètres. Là, une grosse patente. Là. Un jeu des jeux que tu joues à 8 en même temps, avec des fusils ou pas de fusils. Tu peux-tu dire que c'est comme le nouveau Laser Quest? C'est le nouveau paintball. Pourquoi paintball? Parce que c'est beaucoup plus compétitif que le Laser Quest. Mais ça peut ressembler au Laser Quest un peu, mais ça a tellement une intensité plus que Mettons, côté cardio, tu dépenses plus d'énergie parce que paintball, ce que je me souviens, c'est que genre je t'ai raqué là à la fin. Là. Ouais, mais t'es pas aussi intense que le paintball, mais c'est un genre de Laser Quest réalité virtuelle, mettons. Là. OK. Quand tu joues contre du monde, mais c'est ça là-bas, dans le fond, c'est à Montréal, puis c'est un suit, là, ils te mettent un backpack qui est considéré comme un ordi, puis tu as un casque de réalité virtuelle, puis tu as des écouteurs avec un micro, puis le maître de jeu qui communique avec toi, tu peux parler avec le monde pour l'entendre, le monde qui sont dans comme c'était dans l'armée, puis tu avais un mic, puis... ouais, mais ou que tu es un gamer, puis que tu gamais en ligne. OK, ben oui.
Mais donc, t'es 8, fait que tu te vois dans l'environnement en virtuel, en réalité Fait que tu virtuelle. peux pas foncer face à face avec quelqu'un. Ben, tu peux si tu y rentres dedans, mais Mais faut que tu y rentres dedans. Dans le fond, c'est ça ça. peut pas arriver par accident Tu parce vois. que tu l'as pas vu. Là. Genre, quand on jouait, il y avait un jeu qui c'était du 4 contre 4, puis quand tu meurs, ton bonhomme tombe à terre, puis Matt avait tout le temps comme le réflexe de, comme, ben, le gars est tombé, fait que je vais aller prendre son spot, mais moi, je suis encore là. Physiquement, je suis encore, comme, je suis tombé à terre, mais je suis encore, Ah, ok. tu deviens un fantôme, puis faut que tu t'en ailles, là. Après ça, Ouais, mais- c'est ça. C'est pas comme, mettons, tu respawns Fait que à lui, quelque il part. me là. fonçait dedans, là, mais t'as fait une couple de fois, mais non, sinon tu te vois, là, tu sais, il n'y a pas vraiment de risque de collision. Puis non, on a été très bien accueillis, en fait, comme des rois là-bas. Cool. C'était le fun. Il y avait des petits cocktails thématiques zombies servis par des zombies qui ont fait une très belle job. Contre qui on a pu jouer à la fin à 4 contre 4. Ah, c'était cool, ça. Ouais, ça c'était nice. Mais dans le fond, comment ça marche, c'est que là-bas, t'as comme un briefing de 15 minutes, ils t'expliquent comment ça marche, ils vont t'habiller, ils vont te mettre le saut puis tout. Puis Excusez. c'est une demi-heure que ça dure. Et puis c'est soit 2 expériences différentes de 15 minutes parce qu'ils font des packages ou 30 minutes. Parce que le monde qui sont pas habitués en VR, ça leur prend comme un genre de début aussi. Là. Fait que les 2-15 minutes serait l'idéal, genre. Ouais, pour c'est ça. Puis il y en a un qui s'appelle. Comment ça s'appelle? Engineerium, voilà. Et puis c'est une affaire que t'as pas de gun, tu marches comme dans un monde fantaisiste sur des cubes qui flottent dans le ciel. Puis imagine-toi que tout, il n'y a pas vraiment de gravité, fait que tout peut être en 360 en rond par-dessus toi, puis en bas, puis tout. Fait que tu marches, puis t'en as commandé, tu te sépares à 4 puis 4, puis là, l'autre équipe, elle se met à virer à l'envers, puis tu peux regarder en haut, puis tu vois le monde, puis ça va jouer un peu avec tes sens, puis... C'est comme un T'as- tutoriel, dans le fond, pour Ouais, pour mais- t'adapter. Mais puis ça se joue en équipe, fait que t'as des ronds à aller te placer, comme les 8 Ok, personnes, ok. puis pour activer des trucs dans le jeu, puis faire déplacer des plateformes, puis ouvrir d'autres trucs, là. C'est vraiment très bien. Tu sais, des fois, tu marches, puis il y a comme un... Genre, le plancher twist un peu sur le côté, comme ça, là. Mais tu marches en ligne droite, c'est fucké, là, de Ah, voir parce que ça. dans le jeu, ça twist, mais Ça dans le fond, twist, t'as mais comme l'impression que ça twist pour de vrai. Ouais, fait que là, tu vois le monde, ils sont comme là, puis ils titubent un peu. Ah, Chris. Parce que moi, on l'a fait, on l'a joué, puis après ça, on a eu la chance, ils nous ont laissé filmer dans la place pendant que d'autres mondes jouaient. Fait que tu vois le monde, ce qu'ils ont l'air, puis tu vois le monde qui marche en ligne droite, puis on a quand même montré qu'ils vont tomber, là. Ok, ça va être spécial pareil. Ouais. Non, mais ça, c'est vraiment bien. Fait que c'est comme un peu un jeu d'apprentissage du VR, puis il est bien, là. Tu le fais une fois, puis c'est cool. Puis l'autre 15 minutes qu'on a fait, nous autres, ça a été Zombie Attack, puis c'est comme c'est un jeu de défense contre des zombies. Fait que t'es 8 dans une genre tu sais, une cour de char pété, là, une scrapyard, là. Puis, Ok. puis t'as des ascenseurs, fait que tu peux aller monter en une plateforme au 2e étage, puis t'es 8, puis il y a des vagues de zombies, puis il faut survivre les vagues de zombies. Fait que- Ok, fait que, tu sais, c'est-tu mettons, des temps, des temps, comme des vagues intenses? Ah ouais, ça arrête pas. Puis dans les spots, il y a comme des armures, pas des armures, mais des trucs qui bloquent l'espace. Puis t'es comme dans un petit mini-fort. Ok, pour te mettons, protéger, dans le fond. Pour te protéger, puis ça pète un peu. Fait que là, faut que tu tires à une place pour comme réparer ton abri. Puis faut que tu les aimes en même temps. Puis tu peux changer ton gun sur le côté, tu swaps. Puis Ok, mais t'as-tu comme des balles à l'infini, genre? ouais, t'as des balles à l'infini, mais, Ok. mais mettons une mitraillette, tu vas pouvoir tirer plus longtemps. Mais si tu prends un sniper ou un shotgun, mais faut que tu craignes entre chaque balle. Fait Ok, faut que tu fasses le move, là, c'est genre. ça, mais t'as vraiment c'est un gros fusil d'assaut, puis t'as vraiment comme le truc en dessous pour le reloader. Chris, le feeling avec un shotgun, si c'est sur un zombie, ça va être écœurant. Ah, c'est le fun. Moi, je prenais un sniper, je faisais des headshots partout, puis Ah, pour let's vrai? go, ça explosait, là, tu sais. Mais non, mais c'est Ça le fun. explose. Ça explosait, là. Mais il y avait des bonbonnes d'essence à faire exploser. Ok, fait que Chris, le feeling. Mais c'est très chaotique, ça bouge vite, puis il faut comme peut-être du monde qui monte en haut, du monde qui reste en bas dans le jeu, parce que physiquement, t'es tout dans l'environnement, là. Puis tu joues 15 minutes à ça? C'est un 15 minutes, ouais. Le 15 minutes, t'as-tu l'impression qu'il passe vite? Il passe correct, là. Il est pas trop... C'est un bon 15 minutes. C'est dans le fond? ça vaut la peine. Il n'y a aucun des jeux que j'ai joué qui n'a pas valu la peine, je trouvais. Là. C'est ça, c'est pas trop short comme temps. Genre, le Non. 15 minutes, dans le fond, tu l'as pour ton argent. Puis, c'est quand même cher, là, c'est 52$. Ça revient à peu près à 60$ pour 52 pièces pour combien de temps? c'est ben, la demi-heure. là. Ok. Plus le 15 minutes de briefing. T'es comme là 1 heure dans le fond là-bas. Là, mais c'est une demi-heure de jeu. Fait que c'est 15 minutes ou une demi-heure. Là. Puis au pire, si tu tripes, tu prends, mettons, 1 heure au complet, puis tu payes genre, tu vas dire c'est 50 pièces. Ouais, ben, ça coûterait 120$, j'ai l'impression. Là, mais ça serait beaucoup. Une demi-heure, Ça c'est serait quand pas même... nécessaire, disons. Non, pas nécessaire, je pense. Une demi-heure, c'est quand même bien. Là. C'est une belle expérience. Puis c'est le fun. Puis ça va viser le team building, je pense, du monde, des entreprises, puis des Ah, groupes. ben, c'est une bonne idée, ça. Puis c'est ça, non. Il y en avait un troisième jeu qui, lui, durait une demi-heure qui s'appelait Singularity.
t'es comme dans un vaisseau en panne dans l'espace, puis t'es en équipe, fait que t'avances, puis il faut que tu gagnes des affaires, puis c'est comme une genre de mission que tu fais qui dure une demi-heure. Fait que surtout une prochaine fois, tu pourrais C'est essayer sûr, je le celle-là. fais, ça là, il a l'air écœurant. Puis on a été chanceux, ils nous ont fait rester après comme un peu c'était un 5 à 7, puis on est parti de là, il était 10h30. Fait que juste te dire, là. OK, mais quand ils même. nous ont fait, ils ont fait comme, ah non, non, vous autres restez, parce qu'on était très enthousiastes, puis on posait plein de questions super techniques, puis on part du casque obligatoire avec Matt, on connaît quand même un peu ça, on est dedans, on baigne là-dedans tout le temps, fait qu'on on sait de quoi on parle, puis on sait à quoi s'attendre, puis on savait quelles questions poser. Fait qu'on dit, essayez le 4 contre 4. Fait que c'est du PVP, là, du player versus player. Fait que t'as 2 équipes de 4 fait que dans chaque coin, puis imagine-toi du Laser Quest, mais virtuel. Puis là, c'était quoi, mettons, le thème? Tu sais, c'était-tu comme dans C'est sci-fi, post-apocalyptique dans l'espace, puis c'est tout sci-fi. Fait que Là. ça, c'est un 15 minutes, ça aussi? Ils nous ont fait jouer une demi-heure à ça. Fait que Chris, ils vous ont donné une demi-heure complète? ouais, une Ah, demi-heure wow. complète, puis... Fait que pendant une demi-heure, genre, c'était comme une petite game de fou, ce que vous vous tirez dessus, là? ouais, mais c'est comme 3 niveaux, fait que c'est... OK, fait que Cinq- t'as le temps de prendre ton souffle un peu. C'est là. 5... Non, mais tu sais, tu cours pas, tu marches, là, puis tu veux pas non plus t'exposer, là, mais c'est 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, c'est 3 maps. Puis ça, il y en a une que t'es comme... Ça ouvre, il y a des murs, puis là, il faut que tu passes dans les corridors, puis faut que tu te rentres, faut que tu tires une genre de grosse balle dans un spot pour comme faire des points. Puis en même temps, il faut que tu te défendes. Fait que, non, ça, c'est écœurant. Pour vrai, là, c'est comme le nouveau paintball, puis le nouveau laser Quest, mais... Fait que tu vas te prendre, mettons, un Fois groupe de 1000. 8 et faire ça, là. Hey, je capotais, là, j'ai jamais eu un thrill de même, pour vrai, dans une affaire de VR, là. Puis j'imagine que, tu sais, à un moment donné, ils vont avoir des nouveaux jeux qui vont sortir. Ouais, Ça, mais c'est il pas tout la même disait affaire. qu'il allait avoir un jeu de zombie qui allait durer une demi-heure, qui allait sortir pour l'Halloween. Ah, wow. Fait qu'une aventure plus longue, fait que ça va être bien. Puis tout ce qu'on a essayé était vraiment bien. Zombie, tu sais, oui, les qualités graphiques étaient moins bonnes que, mettons, les autres jeux, mais Ben, c'est pas grave, t'as eu du fun pareil. Là. on Tu sais, s'en tu fout parce de que ça, là. ça reste très bon, tu sais. Puis t'es dans une place que t'as pas de fil, puis t'es avec 8 personnes en VR, c'est malade, pour vrai, là. Ouais, fait que les graphiques, c'est secondaire dans ce cas-là. Là. Mais ils sont quand même bien, les graphiques. Moi, tu sais, je m'en suis foutu complètement là, de ça. Là. C'était bien correct, c'était parfait. Là. Wow. Mais wow, pour vrai, cette place-là, c'était. Puis c'est ça, le 4 contre 4, c'est juste trop fou de jouer contre du vrai monde, mais en VR, mais dans la même pièce. Puis faut-tu que tu réserves avant d'y aller? Ou Ouais, faut t'affûter sur leur site qui est Zero Latency. Fait que mettons que je vais y aller une fin de semaine, ok, mais là, je réserve comme- le bloc de 7 heures, disons. C'est ça, c'est comme une escape room, là, mettons que tu vas booker en ligne. Là, c'est... Ok, je comprends. Ça, Fait que ça dans le dure fond, 1 heure. Moi, je vais venir après-demain Combien de à personnes, 8 heures. tout Combien de ça. personnes à 8 heures? Puis c'était pas assez, c'était pas 8, ils vont jumeler avec d'autres mondes. Puis on était avec 6 personnes qu'on connaissait pas, puis c'était parfait. Là. ben, j'imagine que tu sais, tout le monde s'entend bien et tout ça. Là, c'est Ben bon, oui, t'es là pour jouer, là, puis c'est T'es cool pas au bout. pogné avec, mettons, des petits trous de cul puis ils s'en calissent de toi. Là. Ben j'imagine que non, parce que ça va jouer contre eux autres. Là. Ouais. Il faut que tu joues en coopératif. Fait que, tu sais, Fait que t'as pas besoin d'avoir un tu peux pas être comme on va le laisser dans le coin, lui. Non, c'est let's go, il va. Puis non, pour vrai, là, du 4 contre 4 en VR, en location base, même, c'est fou. Puis cool. j'avais fait The Void de Disney l'année passée. Ouais, c'est t'as pas- fait le truc de Star Wars, non? Star Wars, puis j'avais fait Wreck-It Ralph. Ralph Breaks the Internet, là, je pense. Puis ça se compare, mais ça se compare pas en même temps parce que eux Dans autres, quel sens? c'est pas la même technologie. Eux autres, c'est des caméras qui traquent en haut. Tandis que là-bas, c'est le casque qui sait où est-ce qu'il est dans l'environnement. C'est pour ça d'ailleurs que le plancher et les murs, ils ont plein de lignes, puis de spots, puis de designs. C'est pour que le casque se reconnaisse où est-ce qu'il est dans l'environnement plus facilement. Pas pour que tu sois dans le mur, genre? Ben ouais, puis pour traquer t'es où, puis l'envoyer dans l'ordi à tout le monde qui est avec toi, parce que tu existes dans l'environnement des autres, dans leur casque, Ok, fait que ok. ce soit produit, puis tout. Fait que tu sais, tout ça, c'est... Si t'étais dans une pièce qui était 100% blanche, l'ordi n'aurait pas de repère pour savoir t'es où dans l'environnement au complet par rapport à tout le monde. Fait que, tu sais, c'est pas là pour monter des murs, ces lignes-là. Là. C'est pour que le casque traque où est-ce qu'il est dans l'environnement. Ok. C'est juste avoir plein de designs pour faciliter la reconnaissance. Puis, ben voilà. Mais non, c'est écœurant. Ah, mais c'est cool à savoir. Moi, ça m'intéresse. Ça m'a toujours manqué. Métro aux gens talons. L'époque du Laser Quest, on est allé souvent, là, puis est-ce qu'on avait du fun? Ah, tu triperais à la fin du 4 contre 4. Puis ça me manquait. Fait que si je suis capable de revivre une expérience similaire, On mais ira, avec aussi. ça, mais moi, je suis voir de quoi ça a de l'air, puis écoute, ah non, je suis certain que ça va être le fun, puis c'est ça qui est le fun, parce que dans le fond, si tu veux que tes clients reviennent, j'imagine que tu n'as pas besoin de renouveler aussi tes jeux. Ouais, ben ça, puis il y avait une bonne offre, puis déjà, il y avait un 5e jeu qui s'en venait, puis... Ouais, c'est ça. Fait que, mettons,
dans un an, ils vont peut-être avoir des nouveaux jeux. Mettons ceux qui marchent moins bien, mais ils vont le remplacer par autre chose simplement. À voir, là, mais pour vrai, c'est Soul Raider, le jeu, le 4 contre 4, c'est fou raide. Là. Ok. J'en veux encore de ça. Là. Mais non, ça quand j'ai fini, j'étais en sueur et j'ai fait wow. Fait que c'est pas l'idéal de t'habiller, mettons, stick avec un gros coton ouetté. Non, tu t'habilles genre t-shirt, en mou, là, en t-shirt, là, puis pour pouvoir bien bouger puis te déplacer, parce que tu bouges sans arrêt. Là. Ouais, t'as pas joué avec tes Tu sais, je veux dire, j'ai un HTC Vive ici, j'ai comme la Cadillac des casques VR quasiment, puis ça se compare pas. Tu peux pas avoir cette expérience-là chez vous. Parce que t'es limité dans un petit carré de 2 mètres par 2 mètres. Là, c'est comme liberté complète de marcher partout. Là. T'es vraiment dans un monde virtuel, comme qu'on l'imaginait quand on se disait que je jouais dans des jeux virtuels. C'est fou. Puis le gun est tellement le fun, il est gros, il est imposant, c'est fait cool. Que tu sens vraiment que t'as genre un arme d'assaut. Ah ouais, c'est satisfaisant. C'est cool ça. C'est le fun des armes d'assaut. J'adore ça. Ouais. Tu sais qu'est-ce qui est le fun aussi? Ouais. IGA. IGA qui enlève les sacs de plastique finalement à Montréal sur l'île. Ouais. C'est correct ça? Ouais. Ouais. Ben, t'es-tu pour ça ou t'es comme un capitaliste qui veut... Je trouve ça correct, Chris, esti. J'ai des sacs recyclables chez nous, fait que je m'en sers Ben, tout mais le temps. c'est ça. Puis là, ça... En fait, je te parle de ça parce que j'étais content de voir que, tu sais... C'est un move. Petit peu par petit peu, c'est des bons moves, tu sais, puis... Ouais. Là, le monde sont comme « Ah, ça a plié la pression gauchiste, de king de cul. » Puis là, tu vas lire les commentaires sur Twitter pour comme... Je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. Là, pour me mettre en crise. Des fois, c'est drôle. Des fois, ça te part le matin. T'es comme, je vais me mettre en crise. Un peu en des commentaires. Puis du monde, ils sont comme. Mais est-ce que tu t'attendais à je boycotte IGA. C'est quoi ça? Je vais aller faire mon épicerie chez Métro. Ou Maxi. Je suis comme, voyons. Mais est-ce que tu t'attendais à voir des commentaires stupides quand tu as checké ça? Ben, je m'attendais à voir comme, hey, bravo IGA, beau move pour la planète. Puis j'en ai vu 2-3, mais. T'es comme dans Twilight Zone. Il y avait une majorité de commentaires négatifs. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, gang de Ginette. Puis. Oh, shit. Des Roland. Puis des. Hey, c'est triste, hein? On est rendu là. Hein, Calisse, man. D'où c'est qu'ils sortent ces tabarnaks-là? Ben, ils ont toujours été là. C'est juste qu'il n'y avait pas de tribune avant. Ils ont les moyens de se payer Internet? Ben, à cette heure, c'est comme rendu un droit quasiment acquis au Canada d'avoir Internet. C'est comme un bien fondamental. Ouais. Fait que c'est très facile. C'est triste que le monde ne comprenne pas ça, puis du monde arriéré de même. Là, je serais pas surpris que ces gens-là votent pour Maxime Bernier aux prochaines élections. T'sais. Mais tabarnak, man. À l'image du premier ministre. Non. Ben, pas Claude Legault, là, parce que lui je l'aimerais, là, mais... Hey, j'aimerais ça. François Legault. Ah, Claude, est-ce qu'il ferait très bien? Hein? Ouais. Première page de l'actualité. Là. Moi, je fais ça pour les enfants. En train de chialer contre le Canadien. Là, puis, Claude, il fait ça? Claude Legault. Il a chialé contre ce que Benjamin avait fait. Là, qui dit, non, mais il y a 2 ans. Genre. Ah, il avait raison, mais je pense qu'il a changé. Il chialait qu'il avait démoli l'équipe et qu'il avait trop donné d'argent à Price. Puis... Bon, tu vois, ça, c'est un gars qui est blessé qui a dit ça. Ben, c'est ça. Mais on est tous un peu blessés par le Canadien. C'est des blessures ouvertes. Les zones d'amour. Ça guérit un peu, puis ça refait. C'est ouvert. Ah, mais c'est triste pour IGA. Mais si tu me permets, JF, en parlant de tristesse, il y a Rambo 5 qui sort au cinéma bientôt. C'est triste qu'il y ait Rambo 5 en partant. Là. Non, mais la raison pour que je parle que c'est triste, c'est est-ce que tu toutes vu les films? Non. Je pense que j'ai vu le premier. Puis le 2 probablement aussi. Le premier, tu t'en souviens un peu, le synopsis? Écoute, j'écoutais ça, là. Puis, tu sais, probablement, c'est tiré d'un livre. Hein? Ouais. Fait que... Puis je pense qu'il meurt à la fin dans le livre. Ouais, puis on fait le test, mettons, dans des pre-screenings. Tout le monde haïssait ça. Là, il voulait pas qu'il. Tout le monde. Le réalisateur a eu des menaces de mort. Fait qu'ils ont réécrit la fin. Tu vois, même les commentaires, ça date pas d'hier. Le monde qui sont un petit peu trop failés pour. La différence, c'est que le monde, je pense qu'il lui disait en pleine face au lieu de l'écrire. Genre. Avec des torches là, en feu. Là. Écoute, le Rambo 1, là, j'étais en train de penser à ça, puis je me dis, si le film, mettons, ressorti en 2019, une chance qu'il n'est pas noir ou mexicain. Parce que ça commence que lui, il vient du Vietnam, il arrive dans un village pour aller voir un de ses amis, puis sa mère lui dit « Ah, mais il est mort du cancer. » Fait que là, il est triste. Puis là, il marche avec son petit baluchon, genre, puis il y a un shérif qui arrête, puis il dit « C'est en haut de même, là? » Il dit, ah, je cherche une place où manger. Il dit « Ben, embarque, je vais te faire un lift. » Puis le gars l'amène dans le bois. Puis là, il dit « Si tu continues par là, tu vas trouver un restaurant. » Mais il dit « Pourquoi je peux pas aller dans le village? » We don't want your kind. On veut pas ce genre de... On veut pas de toi ici. On veut pas ta race. Puis là, genre, Rambo était comme « The fuck? » Fait que là, le policier s'en va en voulant dire « Il va comprendre, le petit Chris. » Puis,
il décide genre de remarcher. Tu sais, quand un enfant est fâché, là, puis il commence à marcher vite, là, Ouais. il revient de bord, puis il commence à revenir sur ses pas. Puis là, le policier est insulté, fait qu'il l'arrête. Tout de suite. Genre, il check, tu sais, genre, il le touche un peu, puis là, il sort un couteau de 30 cm. Là, il dit « t'as un arme, tu vas faire du mal. » Puis c'est comme « OK, Chris, comme toi, man. » Puis c'est tellement fait abuser au poste de police, là. Tu sais, genre, à un moment donné, il enlève son chandail pour lui donner une douche froide avec la hausse. Je sais plus si ça se fait aujourd'hui, là. Puis, calisse, esti, le gars, il crissait des coups de matraque dans le dos, man. C'est comme, tu vas prendre ta douche. Puis là, c'est comme, Puis là, lui, pendant ce temps-là, genre, il hallucinait les fois qu'il se faisait torturer au Vietnam. Flashbacks du Vietnam. Puis, je te dis, les scènes de torture au Vietnam, c'était malade. Tu sais, Stallone, il avait comme une moustache en carton, genre, c'était vraiment mal fait, là. Puis à un moment donné, genre, je te dirais que la goutte qui a fait déborder le vase, là, où que, genre, l'abus au poste, c'était trop, là, parce qu'ils l'ont pas rendu dans la cellule encore. Là. L'abus, c'est genre à lui donner un bain, puis après ça, ils veulent le raser. Sauf que, tu sais, ils tiennent le visage de même, là. Puis ils disent, on va te raser, bouge pas! Avec une grande lame de Sweeney Todd, là. Puis là, Rambo, genre, là, tu vois un flashback, là, c'est du go acting de Stallone, là. Là, tu le vois, genre, qui est attaché comme en forme de croix, là. Ouais. Puis là, il y a un Vietnamien qui pogne une épée, puis il plante ça dans le chest, puis comme... Sauf que c'est tellement mal fait que, genre, tu vois qu'on dirait que c'est un marqueur rouge, genre. Fait que là, tu vois qu'il capote. Puis là, là, tu le vois, s'il tienne de main, puis il veut le couper. Puis là, c'est là que Rambo, genre, éclate. Coup de pied dans la face. Puis tous les mots, genre, faisaient penser aux mots un peu de Tintin dans les films de Tintin. Tu sais, genre, il faisait de la lutte, genre, il faisait des dropkicks. Il a kické quelqu'un à travers la fenêtre. Puis, écoute, c'était quelque chose. Là, Rambo était parti pour la gloire. Là. Il est parti dans le bois se cacher. Puis, on parle beaucoup de Tom Cruise aujourd'hui qui court beaucoup, mais Stallone courait pas mal dans ses films de Rambo dans le temps. Puis l'affaire que j'aime de Stallone quand il court, là, check ça comme faut, va voir des vidéos sur YouTube, on dirait que son coup, c'est une transmission à char. Parce que quand il court, là, il est tout le temps... Il shake la tête. Puis même des fois, genre, quand il y a des explosions, genre, il court, mais tu sais, c'est côté de même, genre, écoute, tu t'en vas en ligne droite, pourquoi tu cours comme ça? Pour éviter les balles. Il y a personne qui tire. Tu sais, c'est comme... Fuck, mais est-ce qu'il l'a bien, man? Puis là, écoute, ça, c'était le premier Rambo. Puis il y a toujours une scène dans Rambo qui me fait capoter. C'est qu'à un moment donné, c'est comme le bonhomme 7 heures. Il est caché dans le bois. Puis il se met à tuer du monde un par un. Sauf les policiers, ils n'ont pas tiré. Ils ont juste poignardé avec des branches de bois. Écoute, le 2 GF, là, ça, c'est écrit par James Cameron, là. Puis la mission commence que quand lui, il veut, genre, se retourner au Vietnam pour aller voir s'il y a des criminels. Il saute de l'avion, mais la corde de son parachute reste pognée, genre, dans l'aile de l'avion. Fait que, genre, pendant 2 minutes, tu vois qu'il est pogné, genre, puis il est pas capable de bouger. Puis let him go, let him go. Fait que là, il capote, là, il sort son couteau, puis, tu sais, il coupe la corde, puis après ça, mais c'est que de ça. Mais je savais pas, tu sais, qu'est-ce qui a fait déclencher Rambo pour devenir une machine à tuer, genre, avec plus rien à perdre? Il est tombé en amour dans Rambo 2. Puis, faut pas que tu penses au film Hot Shot, là. C'était une Vietnamienne. C'est dur de pas penser au film Hot Shot. Puis, tu sais, elle le sauve à un moment donné parce qu'il s'est torturé par des Russes. Puis après ça, mais genre, là, elle dit, où tu t'en vas? Il dit, je retourne à la maison. Elle dit, peux-tu m'amener avec toi? Il dit oui, puis il s'embrasse. Fait que là, il dit, ah, cool, Rambo s'est trouvé une blonde. Mais genre, 2 secondes après, elle monte sur une roche, puis elle se fait mitrailler comme jamais. Écoute, le chest explose, puis là, comme... puis là, lui, il est en tabarnak. Naturellement, il vide un chargeur sur le gars qui a tiré la fille qui est tombée en amour avec après avoir juste fait un baiser. Puis il pogne un bout de sa robe, puis c'est là qu'il fait son bandeau rouge. Puis là, il se fait des crises de flèches, man, avec des bombes, sur le bout. Puis là, t'attends, quand il zippe, là. Écoute, il a lancé une flèche à un moment donné sur un colonel vietnamien, là. Et je te jure, là. Puis là, c'est littéralement, le gars a explosé, là. Puis c'était bien fait. Tu sais, tu voyais les bras, les jambes, tout. Wow. Écoute, c'est magique. Rambo 3, je pense, à date, c'est mon préféré. Puis je pense que la scène la plus haute, c'est qu'au début, avant qu'ils se battent, ils se crissaient pas les mains dans le caramel, puis ils se crissaient des Smarties dessus, là. À un moment donné, genre, t'as comme la toune de Rambo. En tout cas, quelque chose du genre. Ça, c'est Rocky. Mais en tout cas, c'est dans ce style-là. Puis à un moment donné, t'as comme la toune qui est sur le bord de partie. Puis là, tu vois Rambo qui sa coupe de Longueuil qui attache son bandeau. Il s'en revient de bord, puis il fait un Zoolander, genre. Il regarde. Blue Steel. Ah, je te le dis, man. Puis je pense que le prochain Rambo risque d'être bon parce que là, il a 71 ans. Puis je pense qu'un cartel mexicain s'en prend à lui. Laissez-le tranquille, pauvre lui. Il est vieux. Je sais pas qu'est-ce qui était l'élément déclencheur. Ils ont tué dans son jardin, là, mais là, c'est Last Blood.
Puis j'espère qu'il va poignarder du monde. Ah, c'est Puis sûr. qu'il va, tu sais, avec son arbalète. Je sais qu'il se promène à cheval un moment donné. Comme en Afghanistan, là, il s'est promené à cheval aussi. Là. Puis, non, tu t'en souviens pas? Non? Ben, à un moment donné, il joue à un jeu, genre, avec les Afghans avant d'aller... Parce que, dans le fond, juste pour te donner une idée du plot de l'histoire, tu t'aperçois que les films des années 80, genre, c'est comme des films cultes. Rambo, genre, il a comme lâché tout parce qu'il trouvait qu'il se faisait servir par le gouvernement américain. Ouais. Fait qu'il était en Thaïlande. Puis là, son colonel qui l'a entraîné, il s'en vient voir et il dit « John, j'ai besoin de toi. On s'en va en Afghanistan, il faut qu'on aille... je pense qu'il y a des Russes qui sont là, puis il faut qu'on aille voir si c'est vraiment grave pour qu'on puisse intervenir puis sauver un peuple. » Rambo, il dit non. Puis le boss de la CIA, genre, puis ce qui est drôle avec les gens dans la CIA, des films des années 80, ils ont tout le temps chaud, puis ils sont pleins de sueur, avec des chemises blanches. C'est le père dans The Dead 70 Show. Kurt Woodsmith. C'est lui qui est le boss. Fait que là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que la scène à coupe, Red Foreman. c'est ça. La scène à coupe, Rambo voulait pas, puis il est allé prier, il est allé méditer en haut dans le temple. Fait que le lendemain, ils sont en Afghanistan, il fait noir, puis le colonel se fait kidnapper par des Russes. L'autre lendemain d'après, le colonel retourne pour aller voir Rambo pour lui dire « Ton meilleur ami, finalement, il s'est fait kidnapper. » Juste pour lui dire ça, pourquoi tu t'appelles pas, je pourrais dire. Fait que là, Rambo, il dit « OK, je vais y aller. » Tout ce que ça prenait, c'est que son colonel soit dans le monde pour qu'il puisse aller en Afghanistan, faire la guerre tout seul, puis tuer une... Hein? Google Home est parti parce que tu as dit que tu voulais aller en Afghanistan? Non, c'est Rambo qui est allé. Ouais, non, mais je sais, mais pourquoi c'est parti cette affaire-là? Aucune idée, mais en tout cas, Rambo, il est tout seul. Puis là, c'est ça, il se promène à cheval parce qu'à un moment donné, ils font un sport. Il faut que tu amènes une espèce de chien mort. Puis c'est comme au football, il faut que tu prennes avec le chien, il faut que tu le crisses dans un cercle, ça fait un point. Fait que là, il se battait contre un autre Afghan qui était musclé. Puis là, tu voyais que mon Rambo, à ce moment il tombe. Puis là, tu attends la toune de Rambo qui part. Puis là, il pogne le chauffe. Puis là, tu vois qu'il galope encore dans ses côtés. Puis là, tu as des hélicoptères qui s'en viennent puis qui se mettent à tirer sur le monde. Chris, il y a des enfants puis des femmes qui explosent dans Rambo 3. C'est assez intense. C'est fucking violent, Rambo, man. Oh, je sais, c'est... Fait que, non, réécoutez ça. C'est pour ceux qui l'ont jamais vu, réécoutez les films de Rambo pour savoir à quel point les films des années 80, c'était bon. Tu sais, c'est un personnage culte, veut pas. Oh, ouais, Rambo, C'est ouais. juste un gars qui veut avoir la paix, puis malgré lui, il est toujours pogné tout seul pour mettre fin à une armée d'une centaine de personnes. Il est-tu tout, esti? Si tu veux avoir la paix, fais la guerre. Ah, et puis Rambo. Tu sais, l'autre affaire aussi que j'ai remarqué, c'est que c'est pas pratique, genre, être dans le bois ou, tu sais, genre, lui, quand il fait la guerre, il est tout le temps en chess, puis en pantalon. Mais Chris, c'est de faire chaud. Mais à un moment donné, genre, Ouais, faire piquer par les bébites. dans le 2, genre, il est comme sur une falaise, puis là, il y a une armée qui s'en vient. Fait que tout ce qui lui reste comme affaire, c'est soit que tu confrontes l'armée, mais tu n'as aucune chance de survivre, ou tu sautes en bas de la falaise. Il a sauté, calice. Sauf que moi, je pensais, genre, qu'il allait prendre un élan pour sauter puis tomber dans l'eau. Mais non, Chris, il était sur le bord de la falaise, puis il tombait, puis à un moment donné, il ramasse une petite branche dans son chest. Ah! Puis là, tu vois qu'il essaie de se guérir, genre, parce que Chris, c'est fucking dangereux. Il y a pas une nest d'écharpe là-dessus, là. Puis tu vois la cicatrice de Rambo 3. Fait que tu vois qu'il y a un petit peu de souci sur l'écriture. Le souci du détail des cicatrices de Rambo. Non, ils ont racheté la cicatrice. On n'en parle jamais assez de ça. Rambo, man. Réécoutez ça, mes amis. Malade. GF. Oui. Finissons sur la question de Mathieu Bilodeau qui disait à savoir le dévoilement des séries sur Disney+, parce que c'était le D23 il y a quelques semaines. 2 semaines, genre. 2-3 semaines, ouais. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, c'est la conférence de Disney qui arrive à chaque 2 ans dans lesquelles ils annoncent... C'est un genre de mini Comic-Con Ouais, c'est ça. mais de Disney. Fait que il y a plein de conférences, ils annoncent des produits, ils annoncent des affaires pour les parcs, ils annoncent toutes sortes de trucs. Des films, présents de casting, puis tout ça, des costumes, tout. Et on dévoilé leur service Disney+. En fait, on dévoilé ce qu'il allait avoir comme contenu sur le... Puis la bonne nouvelle, c'est que je suis content que maintenant, on Disponible n'a au pas à Canada. attendre, mettons, 6 mois, 1 an avant de l'avoir. On va l'avoir en partant. Ça, j'étais content. J'ai hâte de voir s'ils vont nous donner des affaires en français. J'imagine que oui. Parce qu'ils ont quand même des bonnes traductions, fait que j'ai l'impression que oui, moi aussi. Parce que tous leurs films ont été traduits en français, fait que je sais pas si on doit, mettons, de prendre leur traduction à eux autres puis l'insérer. C'est leur propre service, fait que j'imagine que oui. Là. Je peux peut-être comprendre qu'il n'y aura pas, mettons, écoute, t'as des séries animées qui étaient juste en anglais. Je sais pas si c'était traduit en français. Ouais, peut-être pas, là, mais départ, les nouveautés, là, les... Les nouveautés, Netflix le fait déjà en 5 langues, fait que je vois pas pourquoi que, mettons, un nouveau film ou une nouvelle série serait pas en français. Ouais. Mais puis ça, Mathieu Bilodeau demande si je suis satisfait des annonces
Je vais dire oui, puis je vais dire non, parce que là, il y a comme juste trop de stock à écouter. Là. Ben, J'ai pas tant de temps à investir en divertissement par semaine pour me taper autant de séries. Là. ben, la bonne nouvelle, JF, c'est que c'est sûr qu'ils sortent pas tous en même temps. Puis ils ont annoncé que c'est un épisode par semaine qui allait sortir. Ouais, ils vont commencer comme ça. Je sais pas s'ils vont poursuivre ça tout le temps. Là, mais... C'est supposé, parce que la manière que je l'ai lu, c'était pour chacune des téléséries qui sortaient, c'est un par semaine. Fait que là, t'as au lancement, qui est le 12 novembre, t'as The Mandalorian de Star Wars qui va sortir. Ouais. Fait que techniquement, mettons, tu vas suivre la série, puis quand Pour que garder un petit peu de hype. Là. c'est ça, puis la season finale, ça va être, mettons, dans la même semaine que Star Wars épisode 9 va sortir au cinéma, par exemple. Ah, ouais, dans ce sens-là, j'avoue. Là. Puis, au cas que tu le savais pas, la Mandalorian, ça se passe après le retour du Jedi. Ouais. Puis, ils ont dévoilé comme quoi que c'est là qu'on va comprendre. C'est comme un genre de origin story pour le First Order. On va comprendre d'où ce que ça provient. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui veut éviter d'écouter la série puis qui tripe sur Star Wars, t'as comme pas le choix de l'écouter si tu veux savoir, comprendre plus de choses, j'imagine, là, pour la série, là. Les films et tout ça. Mais ça, j'ai hâte. Puis après ça, tu as beaucoup de séries de Marvel. Mais la première qui va sortir, c'est dans un bout, c'est l'automne 2020. C'est dans un an. Là. Ouais, mais il y a d'autres choses qui sortent avant, de toute façon. Là. T'as des films. C'est sûr que. Il a annoncé tellement d'affaires. Là, c'est... Ben, comme La Belle et le Clochard. Là, ouais, le remake. Écoute, j'ai goût de le voir. Ça a l'air bien, pour vrai. Tu sais, c'est sûr, c'est cute, tout ça, les animaux. T'as une affaire d'un film de Noël, je pense, qui va sortir avec... Avec Anna Kendricks, puis ouais, c'est ça. Puis Bill Hader, je pense. Ouais, puis ça a l'air drôle dans le fond. Là. C'est comme, mettons, Bill Hader, c'est le fils du Père Noël, puis il faut que je pense qu'il prenne la relève ou quelque chose du genre. Ouais, puis il s'en va, puis là, elle, c'est sa sœur, puis il faut qu'elle la ramène, je sais pas quoi. Là, c'est... Ben, un petit film de Noël, tu sais, cool. Un film de Noël de comme la fille du Père Noël qui est pris dans le vrai monde qui comprend pas, là, avec Anna Kendricks. Ouais, ça va sûrement être un film correct. Mais après ça, tu sais, le contenu, c'est beaucoup pour les enfants. Ouais. Ils vont sortir. Ben, c'est Disney, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, là, tu vas avoir des séries DuckTales. Ça, là. Est-ce qu'ils ont annoncé, là, les DuckTales, Darkwing Duck, puis toutes ces affaires-là? Ben, je suis comme, oui. Ça joue déjà sur Disney Junior. Oui, mais j'écoute pas ça, là. Mais là, tu vas pouvoir les avoir toutes. Puis, j'imagine que... je sais pas si la série va sortir en même temps que ça passe à la TV ou ils vont juste, comme, mettons, attendre un an avant de leur mettre dessus. Mais peu importe. Écoute, les enfants vont avoir Disney. Du stock en masse. Cette semaine, il y a une rumeur qui disait que la série animée des années 90 de Spider-Man va être là. Ouais. Puis même que je te dirais, v'là longtemps, là, quand ils ont annoncé que Disney Plus s'en viendrait bientôt, ils parlaient peut-être de faire un reboot de la série X-Men des années 90. Ah ouais. Puis il fait partie des séries qui pourraient être là dans Marvel. Fait que... Écoute, j'ai vu la plateforme cette semaine parce qu'apparemment Disney Channel va sortir un mois avant dans un pays. Puis là, tu voyais, mettons, tu arrives à la page d'accueil, puis là, tu peux choisir Disney, Pixar, Marvel ou Star Wars. Fait que là, tu es divisé par, mettons, studio là, pour écouter ton contenu. Star Wars a annoncé des séries, mais on ne sait pas c'est quand ça va sortir. Tu as The Clone Wars qui va être continué, puis tu as Obi-Wan Kenobi qui va avoir sa série à lui, genre. Fait que, oui, il y a du stock. Marvel, ils ont annoncé genre She-Hulk, ils ont annoncé Moon Knight. Doctor Strange de Lost in the Multiverse. Je sais pas c'est quoi le nom là. Madness. Multiverse of Madness. Ouais, ça. Ils ont dit que ça serait, mettons, la suite directe de WandaVision. WandaVision qui va être exactement ce que je pensais qu'elle allait faire, qui est comme probablement le monde que Wanda se fait dans sa tête. Là, écoute, je suis pas sûr de ce que je vais te dire, là, mais apparemment, là, ils disent que ça va être le premier sitcom de Marvel. Fait que je sais pas, ça va être filmé comme un genre de sitcom pas rapport. Mais ça se pourrait, parce que dans sa tête, ça peut être ça comme dans quoi elle va se réfugier, dans un genre comme de c'était dans un genre de paradis, parce qu'ils ont l'air de, tu sais, mettons, l'image qu'ils ont dévoilée, là, c'est tu comme vois les dans années un 50. salon, puis comme une femme de foyer, puis Vision est avec son c'est comme à Disney, là, à Magic Kingdom, Carousel du Progrès. Ben, t'es-tu allé faire ça? Non, mais je sais c'est quoi, fait que ça ressemble à ça. C'est ça, c'est comme une petite famille des années 50, là. Fait que c'est sûr qu'idéalement, mettons, comme ça, avant d'aller voir le film de Doctor Strange, tu n'auras pas le choix d'écouter cette série-là. J'étais content puis surpris qu'ils fassent des What If aussi. Ouais, ça va être animé, ça. Il va y avoir un What If d'animé de Peggy Carter, c'est elle qui prend le super sérum et qui devient comme je pense que la Captain America. La manière que ça va être buildé, cette série-là, c'est comme un épisode, ça va être un What If sur quelque chose.
Ah, tu penses que ça va être juste ça va être centralisé sur un épisode à la fois, puis Ouais, un épisode à la fois, c'est une histoire différente. tu penses pas que c'est What If Captain America, c'est Peggy, puis c'est comme la série, c'est là-dessus? Non, c'est ils vont explorer plusieurs choses. C'est pour, c'est pour ça qu'il y avait une rumeur que peut-être qu'un épisode, ça va être Marvel Zombie. Ah, ben là, ça m'intéresse encore plus, là, si c'est ça. Oui, puis en plus, ils ont confirmé que, mettons, les acteurs du MCU, c'est eux autres qui vont prêter leur voix pour faire leur personnage en animé. Fait que, mettons, c'est une histoire avec Tony Stark, mais ça va être Robert Downey Jr. qui va faire la voix de Tony Stark. Fait que c'est supposé d'être ça. Écoute, je me trompe peut-être, mais la manière que moi je l'ai compris, c'était que c'était un épisode. C'est hot, tu sais, mettons, je sais pas moi qui a 10 épisodes, c'est 10 histoires différentes d'un What If dans le Marvel. Ouais. Fait que là, tu peux explorer, ben écoute, t'es limité sur qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Là. Il va y avoir le show de Loki, il va y avoir le show de Bucky avec. Ouais, puis Loki, c'est juste 6 épisodes, fait que c'est pas long. Ouais. Fait que ça s'écoute bien, mettons, c'est 6 heures de temps. Le premier show de Marvel Studios qui va sortir, c'est justement c'est Winter Soldier puis Falcon. Ça va. Écoute, moi, ça m'intéresse. Ah, moi aussi, ça là, il m'intéresse. Il a annoncé que le méchant dans Civil War, Zemo, mais il va revenir dans la série. Fait que là, je pense que c'est là qu'il va avoir le titre de Baron Zemo, là, qui était un des commandants de Hydra. Puis ils ont même un autre personnage qui a annoncé, c'est le fils de Kurt Russell qui va le faire. C'est comme un méchant Captain America qui a pris du sérum, genre. Puis ça a mal tourné. Fait que il va avoir ça. Quel d'autre il y avait une rumeur, justement, que la fille qui ferait Kate Bishop dans Hawkeye, c'était la fille Hailey Seinfeld qui joue dans Bumblebee, là, l'actrice principale. Là. Puis, c'est quoi que. J'ai oublié quelque chose là, dans le Marvel Studios? Les affaires animées, ça qu'on disait, y a-t-il d'autres affaires animées? Non, c'est juste ça qui est animé, qui va sortir de Marvel Studios complètement. WandaVision, Loki. Écoute, je vais juste regarder pour être certain, voir si on n'oublie rien, là, parce que je les avais toutes sauvegardées sur mon cell. Il faut juste que je retourne en arrière. Mais il y a du stock, dans cette affaire-là qui s'en vient, ça va être fou. Là. Puis ils ont annoncé le prix qui était, je pense, 6,99$. Ouais, US, ça fait près de 8,99$ en canadien. Ouais. Fait que c'est juste ça qui a été annoncé. Mettons, la timeline, elle se termine avec Hawkeye à l'automne 2021. Puis après ça, mais d'après moi, 2022, c'est là qu'on va voir She-Hulk. OK, ça, il y a une affaire de Hawkeye. Il y a Thor aussi qui est annoncé. Ouais, le film de Thor, dans le fond, ça a été annoncé au Comic-Con. Et puis, mais c'est tout dans la même période, ou un genre. Là, ouais, ben c'est ça. Puis l'affaire qui n'est pas claire, c'est qu'on ne sait pas si la phase 4 est complète avec ça arrête ça un film de Thor ou si ça va continuer. Parce qu'ils ont annoncé. Non, au D23, ils ont juste comme présenté le casting de The Eternals sans nécessairement parler de d'autres choses. Je sais qu'on parlait beaucoup de Black Widow puis tout ça. Puis je pense que le monde a vu comme des bandes annonces. Là. Puis je suis surpris aussi qu'il n'y a pas eu de bande annonce de Black Widow encore qui était sortie. C'est vrai. Fait que, tu sais, le film sort au mois de mai. Fait que probablement qu'on va voir de quoi dans le temps des fêtes. Check bien ça. Un bet, je suis sûr que ça va arriver pendant Star Wars. Je vois pas le meilleur moment pour présenter une bande annonce. C'est une bonne affaire, de Marvel. Fait que, non, moi, je suis bien excité de tout ça. On a juste été très déçus de voir que Spider-Man est sorti du MCU, malheureusement. Chicane de studio, de gang de cave. Là. Dépression solide. Quand j'ai appris ça, j'étais comme, tabarnak. Puis le pire, c'est qu'il y a de valeur, c'est que le dernier film était super bon. On a tout aimé ça. Puis, j'ai lu toutes sortes d'affaires. Puis, dans le fond, le deal initial, c'est que Disney, dans le fond, genre, ils ont demandé plus de cash. Mais tu sais, quand tu as un deal avec quelqu'un, puis du jour au lendemain, tu vas voir et tu dis, hey, finalement, là, j'aimerais ça que tu me donnes la moitié de ce que je t'ai promis. Tu sais, c'est rare que la personne va dire oui. Puis Disney, dans le fond, écoute, je sais pas si je devrais les blâmer, là, mais tu sais, ils ont fait, je pense, 5 millions sur le dernier film de Spider-Man qui a fait 1 milliard au box-office. Ouais. Mais par contre, il y avait 100% des profits sur les produits dérivés, genre les jouets puis tout ça. Puis je pense que les jouets, écoute, il y avait un sondage à un moment donné qui montré que les super-héros, mettons, le stock qui se vendait le plus, le numéro 1, c'est Spider-Man, après ça, t'avais Batman. Fait que j'imagine qu'ils ont fait du cash en crise. Non, ils n'ont pas fait de cash, mais ils voulaient plus parce que c'est grâce à eux autres que tout est... Sony, ils ont fait des très mauvais films de Spider-Man, là aussi. Ouais, puis Venom, ils ont comme donné la recette des films de Spider-Man, comme voici comment on fait un bon Spider-Man, puis là, on renouvelle pas le deal, même, on négocie plus. La porte est fermée. Mais il dit que Kevin Feige était trop occupé pour s'en occuper aussi. Moi, je pense que c'est de la bullshit, ça. Ouais, je sais pas.
Parce que l'autre affaire aussi, j'ai oublié mon point où ce que je voulais en venir avec ça. Ça va m'en revenir éventuellement. Là. Mais c'est plate que c'est ça, mais whatever. À un moment donné, C'est ça, mais tu sais, il a fait 1 milliard au box-office, mais penses-tu que Spider-Man, mettons là que ça n'avait pas rapport avec Endgame, que c'est pas comme la suite directe d'Endgame, tu penses-tu que ça aurait fait 1 milliard pareil au box-office? Avec Tom Holland, oui. Parce que le premier film, Homecoming, ça fait 880 000. Parce qu'ils vont faire quand même beaucoup d'argent s'il fait un film avec Sony, Tom Holland, parce que le monde ne verra pas la différence. La moitié du monde ne verra pas la différence, l'autre moitié, c'est les connaisseurs, mettons, mais... Ouais, puis, tu sais, l'affaire qui arrive, c'est que tu vas faire un film d'Iron Man, tu peux plus, genre, dire que le costume de Spider-Man, ça vient de la technologie de Tony Stark. Ouais, t'en parles juste pas. Puis, ben, tout est centré là-dessus, genre. Ça va être lui qui va le faire, son propre costume. Puis... C'est ça, mais ça va être bizarre pareil, parce que là, tu sais quoi, t'entends plus parler d'Happy qui a une relation avec sa tante. Les méchants, dans le fond, tu peux plus parler de choses, comment il s'appelle, donc, Chris, Michael Keaton, parce que lui, il a essayé de voler Tony Stark pour avoir du stock de technologie qui provient du premier Avengers. Hey, on parlait de genre finir la phase sur Sinister Six, je penserais plus finalement. À moins que ce soit Sony qui le fasse, que ce soit un gros tas de marde. Là. Ben, tu pourrais pas parler des membres de Sinister Six. Là, tu peux plus parler, à moins que tu gardes, mettons, Vulture, mais tu fais juste pas parler de son background. Il est juste par rapport. Là. Ouais. Ça serait triste. Puis, j'ai lu une théorie qui disait comment qu'elle pouvait genre aider la transition pour que Spider-Man s'en va dans le monde de Sony. Il disait que le end credit scene du film de Doctor Strange, ça finit que genre Peter Parker s'en va le voir pour dire je suis dans la merde, le monde connaît mon identité, j'ai mis les gens que j'aime en danger. Peux-tu m'aider? Fait que là, il ouvre une dimension, puis il dit regarde, ça c'est une dimension qui est similaire à la nôtre. C'est juste que il n'y a pas de Peter Parker. Fait que tu peux t'en aller là, que t'attendre, personne ne va te reconnaître, puis tu vas avoir la paix. Fait que là, il s'en va là, mais ça donne que c'est le monde où ce qu'il y a Venom. Puis là, ben, il va s'apercevoir qu'il y a un autre, mettons, Carnage, il est là, il y a de la merde. Fait qu'il va devoir s'associer avec Venom pour battre Carnage. Puis là, tu as Spider-Man 3, qui va être un esti de demande, ça arrive pareil. Parce que Venom, j'étais pas convaincu. Morpheus qui sort l'année prochaine. Écoute, je vois pas pourquoi tu fais un film de Morpheus, ça a l'air dégueulasse. Fait que je pense que c'est nous autres qui payent le prix actuellement. Là. Juste ça pour une question d'argent. Ouais, c'est poche. Ça fait chier. Mais bon. On verra ce qui va arriver. Moi, j'ai encore espoir parce qu'oublie pas que v'là un an, James Gunn il avait dit toi, tu ne feras plus Guardians of the Galaxy à cause que tu as traité le monde de je sais pas quoi là, sur Internet. Puis finalement, Chris est revenu. Esti. Fait que c'était juste une crosse parce que Mysterio a décidé de faire chier tout le monde. Puis finalement, ils ont dit Spider-Man 3 a été tourné sans qu'on vous le dise. Bang, esti, le retour de Mysterio, whatever. Genre, je fantasme. Mais, ouais, mais je pense pas que ça va arriver, malheureusement. Non. Mais il y a d'autres affaires, par exemple, concernant les Avengers, parce que D23, c'est aussi les parcs Disney. Ouais, c'est ça qui est cool. Puis ils ont annoncé à Disneyland, en Californie, en fait, le Avengers Campus. Ça, c'est le fun, ça. Moi, j'irais là-dedans. Ouais, qui était aussi, ils vont être disponibles aussi à Paris et à Hong Kong. Ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air pas pire. C'est une section de parc qui est dédiée, un peu comme Hollywood Studios. OK. Mais là, ça va être Avengers Campus, puis t'as une affaire de Hank Pym, une attraction il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Ça va être comme thématique c'est Avengers. C'est comme Hank Pym, dans le fond, un manège où t'es comme rapetissé. J'imagine. Comme c'est le Chérie, j'ai réduit les enfants, genre. Ce serait hot. Mais j'ai pas vu les détails, j'ai juste vu comme les maquettes de ça. Là, mais, OK, qui est annoncé, ça doit être beau en esti pareil. Parce qu'ils ont comme recyclé les Tower of Terror, sauf pas à Epcot, à Hollywood Studios, ils l'ont gardé intact, mais à Disneyland Paris puis à Disney... non, pas Disneyland Paris, c'est juste en Californie. Ils l'ont transformé en la tour des Gardiens de la Galaxie. Ça, c'est cool, ça. Ouais, ben je veux qu'ils laissent celle intacte en Floride, par exemple, avec le Tower of Terror. C'est comme c'est... Mais ouais, en Californie, ça, ils ont fait un manège des gardiens avec ça. Je serais curieux de savoir un peu, ça serait quoi la différence, parce que tu m'as je l'ai vu, puis c'est comme, tu sais, quand ça ouvre en ce moment Tower of Terror, tu vois dehors le parc, puis ça tombe. Mais là, j'ai vu, ça ouvre, puis t'as comme Star-Lord, puis il est comme sur une planète, puis ça a l'air intense au bout, puis tu te drops. Fait que c'est plus interactif, il y a de quoi tout le temps. Là. Fait qu'il y a comme une mini-histoire pendant que le manège marche. Ah, OK. Fait que c'est comme une section... Je me demandais si, mettons, t'es-tu en vaisseau, puis là, genre, tu te promènes en vaisseau, puis tout, mais tu sais, ça fait juste dropper, fait que ça répond. Non, mais ça avance des fois là-dedans, cet ascenseur-là. Hey, ça doit coûter cher un esti de souvenir quand tu vas là. Ah, je veux même pas savoir. Faut avoir un budget souvenir avant de partir. C'est sûr. Mais puis c'est ça.
Il y a Disney Spring, je sais pas si tu savais, quand t'es allé, t'es-tu allé voir le Cirque du Soleil à Disney Spring? Il y avait la Nouba. Non, je savais même pas qu'il y avait le... Il y a un show qui a duré comme 10-15 ans, puis il a fini l'année passée. Puis ils ont finalement annoncé qu'il y avait un nouveau show qui s'en venait. C'est quoi? C'est un nouveau show de Cirque du Soleil. Je pense que ça va être basé sur les illustrateurs un peu. Là, fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi. Mars 2020, ça va commencer. Ah, ok, c'est bientôt quand même. Fait qu'ils ils ont un chapiteau à Disney Springs, dans le fond, là, où est-ce qu'il y a le House of Blues, puis où est-ce qu'il y avait comment ça s'appelait l'affaire de Disney avec les arcades, là, que c'était comme sur 4 étages, qui est rendu le NBA Experience là, à cette heure. NBA pour la Ligue de basketball? Ouais. Ah, ouais. Ça a l'air qu'il y a assez de monde qui aime ça pour faire ça. Fait que, voilà. Puis ils ont annoncé des choses dans les parcs, GF, qui ont l'air intéressants. Magic Kingdom, il y a un nouveau feu d'artifice qui va être présenté. Ah oui? Ouais, le soir. On m'a dit le soir, mais c'est comme évident. Puis à Noël aussi, ils vont changer le feu d'artifice de Noël. Donc, pour ceux qui vont être là dans ce temps-là. On a vu les vaisseaux pour le manège de Tron qui va être à Magic Kingdom aussi. Ah oui? Ouais, qui est la genre de moto. Ah ouais? C'est la moto, ça doit aller vite en tabarnak, ça. Ben, je pense que tu bouges pas vraiment, t'avances pas, c'est plus ok, c'est comme t'es dans un jeu, genre? Ah, sûrement, comme l'écran, là, comme l'affaire à Avatar, là, Flight of Passage, tu n'avances pas. Tu l'avais fait, ça, Avatar? Non, mais j'ai quelqu'un au garage qui l'a fait. Il a mal filé après, mais j'ai dit T'as-tu fait Soarin'? L'affaire de non, j'ai pas osé. Je me suis dit que j'allais avoir le vertige. T'avances pas, c'est juste un écran en dessous de toi, c'est une vidéo qui avance, mais toi, c'est ça, Soarin'? Ouais. Je pensais que j'aurais eu le vertige. Non, ça lève un peu dans les airs, mais t'as pas le vertige là-dedans. Là. Comme, mettons, combien de pieds dans les airs? Je sais pas, moi, 10-15 pieds peut-être, là, mais... Ok, c'est pas suffisant. Mettons, si tu tombes, tu te fais pas mal. Là. Ben, t'es pas supposé tomber parce que t'es assis et t'as une barrière, là, mais... je sais pas pourquoi tu tomberais sur l'écran en dessous, là, mais puis l'écran fait tout en dessous, faut que tu vois rien, là, mais... ouais, puis il y a des grosses rénovations qui s'en viennent aussi à Magic Kingdom pour des manèges... Big Thunder Mountain Railroad, la montagne russe comme dans des genres de montagnes. Là. Ben, comme dans des il canyons. y avait une montagne russe que c'était comme les 7 nains, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ok, ils vont faire une autre montagne russe? Non, ils font juste la réparer. Puis ils vont réparer Jungle Cruise aussi, qui est une manège de merde, ça. Ah, ok, ben je peux comprendre pourquoi ils vont le réparer parce que l'été prochain, ils sont sortir le film avec The Rock, fait que je sais pas ouais, si ça va rapport. Ça se peut qu'ils fassent un makeover de ça, puis fitter avec le film, ça ferait du sens, là, techniquement. Là. Parce que c'est vieux en crise quand tu vas là. C'est vieux, puis c'est comme, tu vas juste là pour les jokes plates de la personne qui conduit le bateau. Là. Les animaux en plastique, puis tout. Là. Ah ouais. À Noël, ça devient Jingle Cruise, c'est malade. Ouais. Ils mettent des boules de Noël sur les animaux, puis... Fait que ça fait cute, genre. T'as pas peur du crocodile. Là. Non, c'est un peu ridicule. Animal Kingdom, ils ont annoncé qu'il allait avoir des décos de Noël, puis mais rien de spécial. Il n'y en avait pas l'année passée? Oui, mais pas partout. Là, ça va être comme plus thématique. Là, ils vont plus le décorer. Puis il va y avoir un show de cerf-volant, je sais pas quoi. Là, ouais. Fait, en tout cas, connaissant Disney, ça va être quand même impressionnant sûrement à voir. Fait que, des belles petites upgrades. Hollywood Studios, pour la partie Star Wars, ils ont parlé de l'hôtel dans Star Wars. C'est-tu abordable, ça? Non. C'est 3500 $ par jour, par personne, je crois. Puis c'est quoi que de spécial pour 3000 pièces? C'est le hôtel Star Wars Galactic Star Cruiser. Et puis, c'est pas un hôtel. C'est un hôtel parce que tu restes là 2 jours ou 3 jours, je pense. Mais c'est comme une expérience immersive en continu. Là. Genre, c'est comme si tu vivais 12 heures dans l'univers de Star Wars. L'hôtel, c'est dans un vaisseau spatial. Puis, pour rentrer, tu montes dans un ascenseur, mais c'est comme un space pod qui t'amène, dans le fond. Puis, tu restes dedans tout le temps. Tout le monde sont comme en personnage en dedans. Puis, t'es comme... Le décor va changer par ta fenêtre du vaisseau. Tu peux te faire attaquer en pleine nuit, genre? Ben, tu peux quoi? Mettons, en pleine nuit, genre, il y a une attaque de l'Empire. Ben, j'imagine que ça va probablement arriver, mais t'es pas en pleine nuit parce que c'est poche pour faire des vacances, de te réveiller. T'imagines que le monde stressé, des enfants en pleurs. Non, c'est ça. Mais ça va être... Il va y avoir du temps pour dormir dans ton pod, mais dans la journée, tu vas avoir des activités à faire parce que tu restes dans le vaisseau. OK, fait que dans le fond, ton 3000 pièces, c'est juste pas pour faire de dos. T'as comme des animations qui vont avec ça. C'est fucking cher pour une famille de 4. Ah, je pense que c'était pour 4. Pour une journée, c'était comme 7000 pièces. C'est ridicule. Puis c'est 2-3 jours, mais j'aimerais tellement ça l'essayer, mais j'aurais jamais l'argent pour faire ça. Faudrait qu'on gagne un prix, genre. Mais il y a une journée que tu as le droit de descendre sur Batuu. Fait que tu peux descendre dans la planète à Star Wars, dans Hollywood Studios, qui est le Star Wars Land qui a ouvert là, récemment, dans une couple de jours. Fait que c'est hot, pour vrai, l'immersion. Le Batuu? C'est le nom de genre de la place? C'est la planète. Là. OK. Quand tu rentres dans Star Wars Land, t'es sur Batuu, dans le fond. Là. L'autre place, ça va coûter une fucking cher. Ah ouais, avec le manège du Millennium Falcon, ça a l'air fou. Puis là, ouais, un manège? Ouais, il va y avoir Rise of the Resistance qui va sortir aussi bientôt. Ça a l'air mais tu vois, ça va être inspiré peut-être de la série animée, là.
Ça a l'air assez grandeur nature, je te dirais. Là. J'ai vu des images de ce qui s'en venait, puis c'est fou raide, c'est fou raide. Je veux y aller. Il y a trop de monde, mais je vais y aller encore. Ouais, parce que j'imagine qu'avec le temps, ça va se laquer. C'est sûr que là, en plus, la pire affaire, c'est que le nouveau Star Wars sort au cinéma. Je te dirais que j'ai déjà mon compte d'épargne Disney de prêt. J'ai 60$ de prêt pour Disney 2025. Fait que d'ici 10 ans. Non, 5 ans, 2025. Je veux me pouvoir donner à mon enfant ce que j'ai eu d'y aller à peu près aux 5 ans. Là. J'ai eu un stress que j'ai sauté de 10 ans, mais j'ai été chanceux. Je suis allé comme 5 fois à Disney, 5-6 fois à date. Là, fait que c'est trop plaisant. Ça vaut la peine. Non, avec les enfants. Économise à long terme. Crois-moi que tu vas dépenser 2 fois plus ces jouets. Là. Ouais, c'est ça. Ben, pour moi, en partant, me ramener des Lego à 200$. Non, toi, je t'achète rien. C'est plutôt avec un gros sac. On n'a plus d'argent. Papa s'est acheté un monorail en Lego qui coûtait 300$. Ah, c'est man. Mais non, je veux pouvoir aller faire ça. Je me donne un range de 5 ans après à chaque fois. Fait que un peu d'argent de côté à chaque fois. Puis, ça va venir tranquillement pas vite. Voilà. Puis, dernière affaire. Le plus gros changement qui s'en vient à Disney, c'est Epcot. Epcot qui vont faire un gros makeover complet de. Pas les pavillons des pays, ça reste le World Showcase. Mais ils enlèvent tout Future World, ça disparaît, tout ça. Ouais. Tu sais, devant la boule, avant, t'avais des. T'avais genre Body Wars, puis une affaire ça te montrait le corps humain, puis l'affaire éducative, puis ça a tout fini par mourir petit peu par petit peu, puis là, c'était poche, puis il n'y a plus rien dans cette section-là. Fait que là, ils ferment tout, puis ils vont comme splitter cette section-là en 3. Fait que tu vas avoir le World of Discovery, World of Celebration, puis World of Nature, plus le World Showcase qui est les pays. Fait que ça va être comme 4 trucs. Ça a l'air quand même pas pire pour vrai. Ok, fait que dans l'entrée, genre, tu vas pouvoir visiter comme un genre de musée. Ouais, ils vont avoir une affaire sur c'est quoi, Celebration of Water, ça s'appelle? Journey of Water, comme inspiré de Moana. Ah, Moana, je trouve ça poche un peu parce que là, il commence à rentrer des franchises dans le parc d'Epcot, puis j'aime moins ça, mais je suis comme trop accroché au vieux Epcot que c'était un peu plus éducatif, puis là, il remet ça plus populaire pour les enfants. Ça plus intéressant pour les enfants, parce ça, que c'est sûr qu'à un moment donné, mettons, qu'est-ce qui était cool pour nous autres, le 40... J'exagère, là. Le 40 ans, ça me surprendrait, mais ouais. Mettons, le 20 ans, mais c'est peut-être que les enfants trippent moins, parce qu'à un moment donné, les mais c'est ça, là, faut trouver une autre façon d'attirer ce monde-là, puis dans un sens, nous autres, si on y va, mais ça nous fait redécouvrir quelque chose de nouveau. T'sais. Ouais, mais ça, je suis content. Fait que dans le fond, dans 5 ans, tout l'overall va être fini. Fait que je vais avoir une belle expérience différente. Tu vas avoir d'autres choses. Moi, c'est en Californie que j'aimerais aller un moment donné. Ouais, moi aussi, mais c'est ça. J'ai une bucket list de tout faire ça dans sa planète. Fait que là, j'ai fait Floride puis France à date. C'est les deux seuls que j'ai fait. Déjà, je suis chanceux d'avoir fait celui de France. Là. Mais tu sais, Hong Kong, Shanghai puis Japon, ça va être plus tough. Là. Mais Californie est abordable quand même, mais pas très loin. Là. Ouais, puis ça te permet de visiter des pays aussi. Là, des pays, les États-Unis. Ah ouais. C'est cool, ça. Tu sais, le bassin d'eau à Epcot, là, où est-ce que le World Showcase est alentour de l'eau. Il y a un spectacle de soir. Il va y avoir un spectacle de jour maintenant. Le World Showcase Lagoon Show. C'est cool. En Angleterre, il va y avoir une section Mary Poppins. Ah. Ça, c'est nouveau. Je sais pas pourquoi ils font ça là, mais ils ont fait le film avec le film est sorti l'année passée, ouais. Mary Poppins. Fait qu'ils vont comme faire une extension de ce pays-là, puis ils vont avoir une section. Tu vas pouvoir marcher puis rentrer dans la maison de Mary Poppins là, avec les enfants. Ouais, fait que, ils vont avoir une attraction là-dedans. Je sais pas ça va être quoi. France, ils amènent le manège de Ratatouille que j'ai fait en France, qui est quand même le fun. Ah, ok, cool. C'est quand même cool. C'est en 3D, puis t'es comme dans une petite souris qui se promène, puis c'est comme dans le film. Je sais pas si tu l'as vu, le film de ça. Là, ouais, je l'ai chez nous. Fait que t'es comme dans le fond, t'es la souris, puis tu te promènes dans la cuisine. Ouais, dans la cuisine, il faut que tu te sauves, là, puis il y a comme pas de rail à terre que tu vois pas, fait que tu peux te promener n'importe où, là. Tu conduis pas, mais ça t'amène où ce que ça veut, dans le fond, le manège. Là. Ok. C'est le fun au bout. Il va y avoir un nouveau feu d'artifice qui va s'appeler Harmonious après... pour le soir là-bas, Epcot, parce que là, ils ont terminé le show de feu d'artifice qui était là depuis des années, n'est plus. Ah. Il y a un show temporaire là, qui s'appelle Epcot Forever, mais il va y avoir ça, ils ont annoncé ça. Il va y avoir un roller coaster de Gardien de la Galaxie qui va aller à l'envers, de reculons en fait. Comme le boomerang? Comme le boomerang, puis oui, j'imagine. À Epcot? À Epcot, puis comme le manège avec le Yeti à Animal Kingdom. The recording has stopped. Please check. I have at least 20 available. Ok, je recordais pas, mais d'accord. Ok. Moi, je voyais le papa de Jeff, je suis sûr. Là. Fait que t'es en train de me dire que en Floride, à Orlando, il va y avoir un manège des Gardiens de la Galaxie. À Epcot, il va y avoir un manège des Gardiens de la Galaxie qui est une montagne russe, là, qui va aller de reculons à un moment donné. Ça va prendre tout mon courage pour faire ça, c'ti. La grosse boule, Spaceship Earth, je sais pas si tu l'avais faite, celle-là. Non.
Ça, c'est cool. Là. Dedans, ils vont faire un nouveau... ils vont tout l'upgrader, dans le fond, la remettre au goût du jour. Et ils ont annoncé le restaurant Space 20, en fait, Space 220, qui est un restaurant que tu manges dans l'espace. Fait que ça va Tu des sachets, puis il faut que tu sautes pour les... J'espère que tu fasses comme Homer. Si, même des chips dans les airs. Mais non, il y a plein d'affaires qui s'en viennent à Disney, fait que... même si c'est pas un peu la direction que je voulais que prenne Epcot, je suis quand même content de voir qu'ils font des changements. Puis ils améliorent ça parce qu'il y a une section qui était vide qui servait à rien. C'est cool. Mais bien des belles affaires à voir. À aller faire à Disney si vous allez dans ce coin-là. Allez à Disney, c'est le fun à Disney. Disney, envoyez-nous des voyages gratuits. Là. Que des plaisirs. J'aimerais ça, mais non, on ne sera jamais commandité par Disney. Non, un jour peut-être. Ça serait pas pire, mais bon. Je pense que ça fait le tour, ça, Jeff, de cet épisode numéro 104. 104 déjà. 104 de la jasette. Hey. T'as-tu quelque chose pour finir ou si on finit ça là-dessus? Ouais, je pense que j'ai bien nommé ce soir, dans le fond. Là. Ouais. Tu reprendre tes petits médicaments pour le rhume puis faire un beau dodo pour guérir ça puis revenir en forme dans 2 semaines. Et voilà, parce que c'est ça. Pour l'épisode du pool de la soirée du podcast et on fera une jasette après. Une belle saison d'automne. Ouais, il y aura sûrement de quoi à jaser. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. À la prochaine, tout le monde. Si j'en profite, excuse-moi, avant de se Python, dans le fond, j'aimerais remercier Jean-François Gagnon qui a accepté mon conseil de lecture avec Deadpool. Moi aussi. Puis toi aussi, tu l'as acheté. Ça s'en vient, c'est en route. Tu vas aimer ça. C'est en route. Fait que, écoute, grâce à ça, ça montre que dans le fond, vous appréciez un peu nos commentaires, nos suggestions. Puis je vais peut-être plus régulièrement parler de ce que je lis. Je lis que de la BD là, pour vous dire ah, ben ça vous intéresse. C'est pas tout le temps, là, mais à l'occasion. Fait que merci à tous, le GF, pour faire ça. Ça me fait chaud au cœur. Fait que, on se dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Ciao.